Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide, les pessimistes, et ceux qui voient le verre à moitié plein, les optimistes, comme Citroën, qui en cette fin d'année inédite pour tout le monde, propose de faire le plein de prix exceptionnel. Car, à quoi bon faire les choses à moitié? Citroën vous accueille de nouveau dans ses points de vente en toute sécurité. Bénéficiez d'offres exceptionnelles sur une sélection de modèles en stock disponibles immédiatement. Ouvert ce dimanche. Citroën. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 décembre, selon modèle disponible, sous conditions de livraison et d'immatriculation, voire conditions sur citroën.fr. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en chaleur, bon grand? Bah, il faisait chaud, donc je me suis déshabillé. Oui. oui, je Vous vois avez vu, ça. j'ai fait un peu de sport. Hein. Ah bah moi aussi. J'ai fait une séance et je suis jamais retourné. C'est vrai, ça s'est pas bien passé. Si, très bien, il faut que j'y aille, mais c'est déjà passé. Mais Et c'est fermé. Il met de l'électricité dans le corps. Bah oui, mais c'est fermé là. C'est Ah, fermé. c'est Ça va fermé. rouvrir C'est bientôt. quoi que vous avez l'électricité tous dans le corps? C'est Le Pen? Et t'as mis des trucs. C'est la GG? C'est la C'est à GG. Joinville, le pont. Pompon, nous irons gâcher. Chéché, chéché, C'est quoi l'électricité Bah, il te dans met le un corps? t-shirt mouillé, il y a panty mouillé, il y a des grandes tailles. Moi, j'irais bien pour Et- le panty, moi. C'est d'électrostimulation, ça te fait contracter les muscles Eh sans ouais, faire c'est exprès. grave. C'est génial. Sans faire de sport. Ah oui. Mais moi, qu'est-ce que vous avez tous avec le sport? Le Bah, sport, que- j'ai fait du sport, c'est chiant le Ah, sport. ça c'est sûr, pas vous, ça se voit. Ah, ouais, bah Mais oui. en même Mais temps, il non, n'y a mais pas c'est besoin chiant. d'électricité. Hein. Tu fais comme moi, tu fais tes pompes, Gna, 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 comme gna. tout le monde. Bah tu fais de oui. la corde Moi, à je fais pas sauter, de même pompe, si je ta fais- corde à sauter. Vous ne pompez pas comme tout le monde. Ah, moi, Ouais, ça muscle pas toutes les parties du corps. j'en fais 20 Bernard et moi- d'affilée, moi. Pour trouver l'amour, Ellie, ça pourrait t'aider. Bah, je l'ai, là, Ah, ça y est. Mais non, elle est partie avec François Hollande. Ah oui, bah, bien sûr. Alors, c'est Ah, quoi bah, cette ouais. histoire? C'est quoi évidemment. cette histoire de Ah, elle a danseuse? choisi un autre comique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais oui, alors c'est Non, l'ex, c'est ton Non, ex mais qui est non, parti c'est avec Elle François aime, Hollande. elle aime les beaux mecs, hein. Elle aime les beaux gosses. Oh, quel sale. C'est pas genre. Non, Ellie est plus sexy. Non, la peau. Non, mais je suis sûr que c'est faux. Elle aime le scooter. Mais non, mais il était pas en scooter. Ils étaient en train de balader un chien tous les deux. Ah, d'accord. Elle vous a appelé votre copine? Oui, mais ouais, elle m'a dit qu'il y avait rien du tout. Donc Mais voilà. Non, mais Ah, c'est bah non, c'est mais vrai ça, que les photos. t'as raison de croire les Bah, femmes. mec, alors. Il y a baleine sous caillou. Il Hein. s'est rien passé comme entre elle et moi. Allez, une première citation. Une première citation pour Julien Détour, qui habite Gonzorvalde dans le Ah oui, Nord. d'accord. Parfait. Enchanté. Voilà, merci Chantal. vous en prie. Quand c'est Chantal qui articule mieux que moi, c'est que vraiment c'est la C'est fin. mauvais signe. C'est la fin de la semaine, là. Qui a dit l'alcool conserve les fruits et la fumée la viande? Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Bravo. Bonne réponse Bravo Bernard. de Bernard Mabille. Pour Kevin Tché, qui habite Palavas-les-Flots, un américano-cubain, Ouais. qui a dit « Je vais répondre à une question qui, au fond de la salle, ne m'a pas été posée. C'est un français. Politique. C'était un homme pratique. politique. Politique. Jacques Chirac. Balladur. Non, Churchill. plus drôle que cela. Giscard d'Estaing. Marchais. Non. Un français? Santini ou pas Santini. C'était le début. Georges Marchais. Le début des conférences. Trump. Mais non, le début des De Gaulle. Charles de Gaulle. Ah, Bonne réponse de Stevie Boulet, c'est de Gaulle. Je vais répondre à une question au fond de la salle qui ne m'a pas été posée. C'était bien le général. bien. Limitez Ah, j'ai bien. reconnu. Vous limitez bien quand même, chef. Alors, c'est impressionnant. Merci. C'est ton Christ- idole, Stevie de Gaulle, non? Non, c'est la Mon reine idole, d'Angleterre. non, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, C'est la comme reine la reine. d'Angleterre. Exactement. Comme la reine. Alors, C'est un peu notre reine d'Angleterre, le général Ouais, de c'est ça. Gaulle. t'as regardé la série The Crown? Ah ouais, évidemment. Ah ouais. Il paraît que le gars qui joue le prince Charles est très bon, c'est vrai? Il est excellent. Ah oui. Les mimiques, tout. Mais même toute la série. Hein. Même les oreilles. La série est très bonne. Ah, la série est très bonne. Ah non, bonne, mais hein. il est très drôle, le gars, parce qu'il dit on m'a grimé en prince Charles, je me suis vu, et c'est comme si mes oreilles avaient poussé. Mais il a des grandes oreilles au naturel. Non, justement, Non, et pas- c'est ça qui est fou, c'est que quand on rentre dans la peau d'un personnage, d'un seul coup, C'est bien. ça se transforme sans qu'on s'en C'est- aperçoive. c'est- C'est arrivé bizarre à ce que vous Beyrouth, dites parce hein. que moi j'en suis à la saison 1 et en fait Charles c'est un enfant. Donc je me dis, c'est vraiment un super acteur. Hein. Non. Mais ça donne pas envie d'être reine d'Angleterre en tout cas. Pas du tout. Ah, t'as bah, moi, raison. j'adorerais être reine d'Angleterre. Ah, t'es la reine Et du pas que monde. d'Angleterre, T'es la d'ailleurs. reine du monde déjà. Il aimerait être reine de France, surtout. Vous êtes déjà la queen de la Sarthe, c'est pas mal. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai qu'elle queen, hein. Oh la queen de Oh la queen de la... Oh, l'autre. Ça, on l'a fait queener, hein. Bon, bah voilà une question maintenant pour 300 €. J'ai décidé de distribuer un chèque RTL à Cyril Claire, qui habite Gérardmer dans les Vosges. Ça veut dire qu'on va être nul, là, Ah, c'est ça? je serais vraiment surpris que vous retrouviez le nom de l'auteur à qui on doit cette phrase.
L'exactitude de la femme désirée n'est pas un plaisir proportionné aux souffrances que cause son retard. Oh, c'est beau. Ouh là là. Elle est un peu longue. C'était Hein. un poète. C'est Elle est français. un peu longue, mais c'est un poète. C'est forcément français. Poète. Un poète français, oui. Jules Ron... non. Enseigné à l'école. Enseigné à Ou l'école. démodé. Alors, il n'a jamais vraiment été à la mode. Ah. Alors, je dirais même, il est plutôt plus à la mode maintenant Que de son vivant. que de son vivant. Il est Prévert. Jacques Prévert. Jacques- Mais non, il était à la Il était à mode. la mode. Prévert a toujours été à la C'est celui mode. qui avait On en a écrit parlé il y Je a pas t'aime. longtemps. C'est Jean d'Ormesson qui l'a remis à la mode. Blaise Sandrard. Blaise Sandrard, non. Est-ce que c'est... il était Sandrard Blaise. Sandrard, Blaise, non. Il était contemporain de Blaise Sandrard ou pas? Ah, il est né en 1867 et il est mort en 1920. Est-ce que c'est Paul Valéry? C'est pas Paul Est-ce que Valéry. c'est celui qui a écrit Je t'aime plus qu'hier et moins que demain? Ah non, non, non. Charles François Valéry. François Valéry non plus. Charles non. Péguy. Un grand poète. C'est plutôt un poète du Sud-Ouest. Ah bon. Il avait Jean la- Giono. Il est mort à Guétari, voyez-vous. Et sur la route fleurie qui conduit vers le bonheur. C'est un jukebox. Ah, c'était bien, ça, c'était bien. Il y en a plein. Où est-ce qu'on met On la pièce? m'appelle Robin des Bois. Et on m'en vais par mon départ. Il imitait le Luron Guétari. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, il imitait bien d'ailleurs. Quelqu'un qui est mort à Guétari, donc. Il est imité. Il est enterré imitait là-bas. tous bien. Est-ce qu'il a écrit que des Il a un poèmes? nom basque. Essentiellement des poèmes, et il a écrit aussi des Est-ce romans. qu'il- Oui. Est-ce qu'il a un nom basque? Un nom basque, non. Espadrille. Non. Est-ce non, que vous non. pensez qu'on connaît tous son nom, sérieusement? Oh, en tout cas, une expression célèbre qu'on pourrait tirer de son nom. Ah. Ah, alors là, je comprends même pas. Est-ce que ça veut dire que Il a son un nom, nom, on peut son faire nom des est jeux de mots. l'homonyme de quelque chose? Non, mais il a un d'un- double prénom et puis ensuite. Jean-François? Jean-François, non. Non. Jean-Marie. Jean-Paul. Non, Charles. Pas Jean-Paul. Jean. Non. Paul Jean. Jean-Louis. Paul. Jean-Louis. Est-ce que c'est Paul? Pierre-Louis. Il y a Paul Paul Jean. dedans? Il y a Paul Jean, oui. Ah, Paul Paul Jean. Jean Paul Couturier. Jean. Non, pas bien, c'est Paul Vaillant. Paul Jean Valjean. Paul Jean. Ah bah, si même avec le prénom vous trouvez pas. Attendez. Paul Jean Éluard. Oh, Donnez-nous le nom. Paul Jean comme devant. Paul Jean Cabrel. ah non. Non, non, mais et le Paul, c'est POL. Je l'ai. C'est POL. Paul Jean Castex. Pas du tout. Ça, c'est une bonne idée. Il vous reste 30 secondes. J'avais dit qu'on donnerait un chèque RTL. Non. Paul Jean. J'avais promis l'affaire. Paul Jean, est-ce que le nom... Paul Jean Vaillard. Non, parce que je voyais bien qu'il y avait Escande. C'est Pierre-Jean Vaillard. personne capable ici de dire son Bah nom. non. 300 €. Écoutez, tant mieux pour Cyril Clair de Il en a- Gérard il en a Darmon. sur le dos. Expression. Bah bravo, Cyril. Ah bah l'expression c'est tiré par les cheveux, c'était pour vous aider. C'était mon cul, c'est du toulet. Puisque c'est Ah, Paul Jean Toulet. Paul Jean Toulet. Paul Jean Toulet. Ah 300 ouais. € qui s'en vont. Une question pour Cécile Bondroit, qui habite Croix dans le Nord. Muguette Fabrice a fêté son 80e anniversaire en juin dernier. On la reverra là dans quelques semaines, mais pour quelle occasion? C'est la dernière femme qui a vécu peut-être la guerre 14-18. Ah, pas du tout. Elle a eu 80 ans en juin dernier, et là on va la revoir dans les semaines qui viennent. Pas la première Miss Pardon France Miss France. C'est-à-dire, C'est une ancienne Miss France. c'est une ancienne Miss France, mais pourquoi on va la revoir? Elle est dans le jury, non Pardon? Elle est dans le jury de Miss France. Elle sera dans le jury Miss de Miss France avec ses 80 printemps, Muguette Fabrice. Bonne réponse de Florian Gazan aidé par Paul Alcarat. Et oui, ils vont nous ressortir une Miss France octogénaire. Eh ben, Bah c'est bien. va falloir la mettre près de la scène. Hein. Comme Madame de Fontenay peut pas venir, ils se sont dit on va nous sortir. Mais elle a pas été une vieille de rechange, quoi. Voilà, ils ont pris une vieille de rechange. Après, elle a pas été Miss France. Hein. Pardon? Elle a pas été Miss France, elle est Geneviève. Geneviève Assier, je crois qu'elle a été Si, Miss si, France. si, elle a été Miss France. Ouais. Elle a été Miss France. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Ah, mais j'ai regardé. Pas en j'ai France, vu. mais elle a été Miss France. Ah, pas en France. Ah bon, d'accord. Bah non, elle a été Miss de côté, surtout. Mais... Oui, elle est Elle a pas été Miss France. Ça fait 15 fois qu'il dit qu'elle a pas été Miss France, donc elle a pas été Miss France. Oui, mais elle a une élégance de Miss Tu peux France. t'affirmer, c'est un peu Paul. ça. Tu Ah peux oui, dire, tu mais peux j'ai dire, regardé, elle a pas été Miss France. Non, elle a pas été Miss France, elle a pas été Miss France. Non, quand tu es sûr de quelque chose, tu cries ici. Non, mais je sais pas, ils ont l'air sûrs du contraire. Je sais pas. Je suis pas sûr du contraire, mais Ah j'ai non, un non. doute. J'ai un doute. Et moi, même quand je suis pas sûr de ce que je dis, je crie. Mais il me semble que c'était son mari qui organisait le concours Miss France, donc elle pouvait pas concourir. C'est Monsieur Poirot qui... Poirot. Bah oui, parce qu'elle Poirot. s'appelle Geneviève Poirot. D'ailleurs, c'est devenu un légume. Ah, si, je vous confirme. Si, Poirot, hein. Geneviève Poirot, elle a pris ensuite, elle a pris un nom de pomme de terre de Fontenay, mais au départ, c'était un autre légume. C'en est un maintenant. Hein.
En tout cas, elle ne veut pas participer au 100e anniversaire du concours Miss France. Oh, elle peut revenir sur sa décision encore 4 fois. Ah non, hein, elle veut pas y aller parce qu'il y a Tellier. Elle est fâchée avec la Sylvie. Ben oui, elle se déteste. L'autre, elle lui Ouais, a mais enfin, un peu piqué faut sa pas, place quand même. Le monde des médias n'est fait que de réconciliation et Tiens, de... tu parles, j'attends toujours Bouvard. Mais oui, je suis un peu la Sylvie Tellier de Philippe Bouvard, en quelque sorte. oui, si, on peut voir ça comme ça, bien sûr. En plus sympa oui. quand même. Hein. D'ailleurs, Muguette, elle a été élue Miss en 1963. Quand j'ai dit 59, c'est l'année où elle a été, avant d'être Miss France, Miss Poitou. Mais en tout cas, on l'a surnommée Cléopâtre. Elle avait 22 ans en 1963. Cette Miss qu'on reverra, donc. C'est la 100e en plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la 100e, c'est le centenaire de la création du concours. Exactement, ce sera les 100 ans de Sylvie Tellier. Dans 15 jours sur TF1, avec que des femmes dans le jury. C'est bien. Et donc, cette Miss octogénaire, Muguette, qui sera la plus vieille des Miss présentes pendant ce concours. Mais pourquoi on l'appelait Cléopâtre, pardon? Parce qu'elle ressemblait à Cléopâtre, elle avait un petit côté Cléopâtre. Elle défiait. Cléopâtre, la vraie, était pas très belle. En revanche, chez Céleste Taylor, oui. Elle mesurait 1m69, pesait 54 kilos, elle faisait 90, 50-90 comme mensuration. Et elle défilait de profil. Et c'est peut-être la dernière Muguette de France, parce que Muguette, c'est quand même assez original. Elle doit être née un 1er mai, Oh là là. j'imagine, pour s'appeler. Eh ben même pas, non, elle est née le 2 juin. Ça, c'est bizarre. Ouais, Muguette, c'est bizarre. T'es né le 2 juin? Bah oui, comme moi, je suis né le 2 juin aussi. Oh, c'est mignon. Elle est née le Parallèle avec 2 juin Muguette. 42, non? Elle est née le 2 juin 1940, puisqu'elle a 40. eu 80 ans en juin dernier. Mais c'est vrai que moi, j'ai Vous connu avez dit qu'elle avait 20 ans, 63, donc j'ai calculé. 22 ans en 63. Ah, donc 41 ou 42, je sais plus. Bon, bref. non, mais c'est bien de Tu nous fais ton petit groupe. Et qu'est-ce Tu veux pas t'acheter une calculatrice à 600 000 balles? Non, ça va aller, j'ai une calculette. 63, ça fait 41, mais bon. Oui, mais écoutez. Non, mais vous n'êtes pas là pour rectifier toutes mes erreurs, Paul. Ah bon, non, mais c'est bon. Elle avait 22 ans en 63 parce que ça dépend si c'est au début de l'année ou à la fin, vous voyez. Puis si elle était bisextile. Ouais, voilà. L'élection Miss France 63 s'est déroulée le 31 décembre 1962. Ah, bah c'est ça, c'est le décembre. Donc en Ça nous 62, perd tout le temps. elle avait 22 ans. On est bien d'accord. Ouais, voilà. Vous voyez, Ah oui, c'était fin Le 62. chiffre est bon. Tout c'est clair. Ah ouais, c'était fin Puisque 62. quand on est Miss, par exemple, celle qui va être élue là en décembre prochain, alors qu'on est en, je sais pas si vous suivez mon raisonnement, Oui. on est en 2020. C'est Miss France 2021 qui va être élue. Eh oui. Ouais. En Putain, moi, j'ai 2020. l'impression que je suis débile mental. Ah, mais c'est pas une impression. Il y a un décalage, vous voyez, Christine. Non, je ne comprends pas. La Miss 2020, Ah oui, d'accord. Oui. elle a été élue en 2019. Mais Voilà. toute fin, quoi. Pour le début de Parce l'année. qu'elle régnera plus en 2021 qu'en 2020, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Quoique la dernière, c'est à peine si on l'a vu, hein, la pauvre, elle est restée confinée toute l'année. À Tahiti, hein, ça va. Ils auraient pu lui faire une année de plus, hein, C'est vrai. entre nous. Ah oui. C'était Guadeloupe, plutôt, non? Elle est pas si vieille que ça. Botino. Qu'est-ce que vous dites? C'est Miss Guadeloupe à Tahiti, non? Ah oui. Botino. Ah oui. Oui. Ah oui, bravo Gazan. Vous voyez, Ouais. paf, boum, il y a Ah pas oui. que moi qui se fait reprendre. Tahiti, Mais c'était non, à la vache, avant. ouais. Tu suis les Miss France? Ah ouais, j'adore ça. C'est quoi? Alors, c'est quoi ton genre de meuf? Ah non, je vous fous là, il y a tellement de types différents. Après, il y en a elles sont pas élues et elles sont tout aussi jolies. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Non, C'est un moi, peu- c'est un peu comme Moi, j'ai ici. pas de style, hein, c'est pour répondre à la question. de Ouais. Christine. Moi, c'est celle qui veut, quoi. Moi, par exemple. Oh, bah elle. Bah, c'est pas pareil, quoi. T'es pas une Miss, Christine, quand Enfin, même. vous pourriez être sa grand-mère. C'est un peu des questions délicates, hein. Oui, c'est somme toute. Ah Ça touche à l'intime. Hein. C'est vrai que c'est gênant de dire non, quoi. Il a raison, Paul. Demande à Florian, aidez-moi. Une question géographique. Une question. Sauvez-moi. Sauvez-moi des eaux. Il est mignon, aidez-moi, il dit. Non, mais en même temps, je suis honnête, mais faut pas que je me fasse insulter après, donc j'essaie de dévier un peu. Vous essayez d'être Ah non, mais diplomate. avec moi, tu peux dire Ah bon, d'accord. exactement tout ce que tu penses, parce que moi, je dis tout ce que je pense. Et j'en ai rien à foutre si ça fait de la peine
peine, ou si ça fait du mal, ou Ah si non. ça fait pleurer. Ah ben moi aussi, alors ça va. Eh ben voilà, on est allez. pareil. Allez, c'est parti. C'est beau, une histoire en train de naître, là, comme ça. C'est le retour d'Harold Desmaudes. Non mais, alors là, je le mets à l'aise, parce que... Tu te mets à l'aise en lui disant qu'il va pleurer. Non, je pleure pas. C'est une moi, façon t'inquiète. bizarre de mettre à l'aise les gens. Non, je dis que moi, je dis exactement tout ce que je pense, Ah, ça, sans on avait filtre. remarqué, oui. Sans filtre, et j'apprécie d'avoir un compagnon. Une question géographique. Maintenant, normalement, c'est Monsieur Boulet qui répond à ce genre de questions. Ah oui, évidemment. Pourquoi évidemment? Non, parce qu'il m'a dit la géographie c'est compliqué. Non, j'aime bien la géo, moi. Ah bon, j'ai compris de Traviole alors. La géo ou la géographie, bah, c'est pas pareil. Attends, la géographie, c'est pas ce que c'est, alors. C'est forcément la géo. hein. Ah ouais, voilà. La géographie. Une question de géo, c'est bien. Pour Élodie Boulot, qui habite Béric dans le Morbihan, donc, si vous voulez visiter les ruines des Rébounis, dans quelle ville vous trouvez-vous? C'est en Afrique? En Afrique, non. En Europe. Alors en Europe, pas loin, Voilà, c'est la grande Europe. entre l'Europe et l'Asie. En Turquie? En Turquie, non, mais pas loin. Arménie. Oh là là. En c'est Arménie, quelle ville? Erevan? Erevan. Et la Erevan. capitale. Bonne réponse collective, on va dire. Une question pour Quentin Ancelot qui habite Liège. Dimanche dernier, on a pu revoir le Carpathia. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le bateau qui est venu à la rescousse des gens du Titanic. Bonne réponse de Paul Elkarat. Le bateau qui a repêché les gens dans les canaux de sauvetage. Et Et il s'appelait comment, le Carpaccio? J'ai même pas entendu la fin. En avril 1912. Ah oui, oh là là. Et il les a ramenés à New York. Et oui, le Carpathia, effectivement. Et pourquoi on l'a revu dimanche? Parce que le Parce qu'il y a eu le film Ils ont Titanic repassé- de James Cameron. Vous l'avez regardé à nouveau? Ah oui, j'adore. Ah oui. Vous auriez aimé être... Moi, j'aimerais, je vous dis la vérité. Sur le Carpathia, plutôt. Non, je vois pas vraiment. Parce que je pense que j'aurais fait tang, enfin, ça aurait été tangué, comme on dit. Tanguay. Faire du premier groupe. Demandez pas à Plaza dans ces cas-là. Non, mais c'est vrai qu'ils ont... Non, mais il y a une scène, il y a la scène, vous savez, dans le petit carrosse, là, où ils font l'amour et après, il met sa main avec la Ah, il y a de buée. la buée partout, oui. Ça, c'est mon rêve de vierge. Ah oui? Ouais. Oh, Mais bah, pas forcément entre- dans un bateau, hein, je veux Tu dire. vas dans un sauna et Sans t'as à peu orienter. près le même, Oui, le j'adore ce même concept effet. de buée, ouais. Dimanche soir, comme Mela, j'ai replongé, si j'ose dire, pour regarder le Titanic. Ah. Mais j'ai d'abord regardé, je sais plus quoi, sur une autre chaîne, puis à la moitié du film, je suis retourné sur TF1 pour regarder quand même. On espère toujours qu'ils vont s'en sortir. Ça fait 4 fois que je vois le film, Oui, et c'est j'espère à chaque fois que Leonardo Laurent, ils DiCaprio... vont pas s'en sortir, d'accord? Faut aller voir. Mais Philippe, je crois qu'on est obligé, je sais que je vous le demande une fois par an, et je crois qu'en 2020, une année qui a été noire, faut bien le dire quand même, on approche à la fin de l'année, vous ne l'avez pas encore fait, et je crois que pour les auditeurs, c'est une tradition, c'est peut-être la blague que je préfère de Philippe Gueluc, Je et vous on l'a remercie, fait, ça fait 40 ans que je produis des gags, il y en a une qui lui reste. et ça fait 20 ans, combien de temps? 25 ans qu'on fait de la radio ensemble? Depuis 96, oui. Alors donc voilà, 24 ans. voilà 25 ans de Que radio, vous me la demandez. et chaque année, je demande à Philippe Gueluc de nous faire sa meilleure blague sur le Titanic. Mesdames, messieurs, pour la 24e et dernière fois, voici l'histoire de la fin du Titanic. Vous imaginez donc ce paquebot immense qui est en train de couler, et on sait tous que les musiciens... Ça me fait à chaque fois. Les C'est musiciens- comme le film, ça me fait rire à chaque fois. Mais c'est que mais la mienne se termine. Enfin non, on va voir. Et donc les musiciens continuent à jouer, évidemment, on le sait. L'orchestre n'a pas cessé. Et les gens, les hommes qui restent sur le Titanic et qui savent qu'ils vont mourir en sauvant les femmes et les enfants, chantent plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. C'est très émouvant, on imagine. Et le bateau coule, et le bateau coule. Et la chanson vers la fin, ça devient ceci. Plus près de toi, mon Dieu. Plus... Elle me fait rire à chaque fois, il n'y a rien à faire. Ça me fait marrer, voyez-vous. Non, mais surtout en plein Vendée Globe, au moment où on célèbre à juste titre un sauvetage C'est vrai. absolument Eh oui. héroïque Eh Il oui. y en a un qui a dévié sa roue Par- pour aller le sauver. Eh oui. par Jean Le Cam. Eh ben tiens, justement, ce C'est sera ça. la question suivante. Merci Christine O'Krent pour cet enchaînement. là là. Je reconnais bien là la journaliste C'est la que reine vous de êtes.
Bravo, et la reine de l'enchaînement. Ah aussi, oui, hein. bravo, bravo. Enchaînons. Pour Florent Kaczynski, qui habite Beaumont-les-Rondans, c'est en Puy-de-Dôme. Effectivement, Jean Le Cam a sauvé Kevin Escoffier, marin breton, naufragé après la casse C'est un de son descendant bateau. d'Auguste. Auguste. Ah, peut-être, oui, Auguste Escoffier, qui était cuisinier. Un grand cuisinier. Voilà. Oui. hein. Mais là, il s'agit de navigateur. Le marin breton Jean Le Cam a sauvé Kevin Escoffier. Et voilà les deux qui se retrouvent sur le même bateau, si j'ose dire. hein. Mais comment s'appelle le bateau? Je vous le demande parce que c'est très amusant, le bateau de Jean Le Cam. Penwick. Ah non. Il y a un jeu de mots. C'est rare quand... Avec le nom Le Cam. Exactement. Le Camelot. Pas Le Cam, mais en tout cas... Camelot. Non. C'est assez fou parce que... Caméléon. C'est comme s'il avait imaginé à l'avance qu'il allait être un héros et quelqu'un qui allait sauver les autres. Colocataire. Non. Avec le cam, Ça commence par Cam. Non, ça finit par Cam. Saint-Cam. Non. Sauf Cam. Non. Pensez aux élections américaines, Christine. Cam. Ah, oh. Bidencam. Bidencam. Non. Bicaméral. Fake news Cam. Non. C'est anglais comme nom. Alors effectivement, il a pris un nom anglais, Jean Le Cam, pour son bateau. Son bateau s'appelle Racam. Non. Non. Betacam. Jocam. Pensez aux élections américaines, mais pas les dernières, celles d'avant. Oh là là là. L'Obam. Ah, Yes We Cam. Yes, we cam. Bonne réponse de Christine O'Krent. Yes, we cam. C'était le nom du bateau. C'est toujours le nom du bateau de Jean Le Cam. Yes, we cam. Vous vous rendez compte? Magnifique. C'est génial pour un bateau qui en a sauvé un autre. C'était amusant au départ. Ça allait encore plus à l'arrivée, mais il va pouvoir continuer sa course, Jean Le Cam, une fois qu'il aura déposé Kevin Escoffier. Et vous savez comment s'appelait l'autre? Non. Soyons cool. C'est en tout cas un point pour Christine O'Krent. Pour Pascal Montreuil, qui habite Saint-Benoît. C'est quelqu'un qui va fêter ses 90 ans cette semaine. Et oui, on voit pas le temps passer. Quelqu'un qui est né, il faut le dire, donc il y a Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Mergo? On voit pas le temps passer, je sais pas de qui. On ne sait pas de qui celle-ci. Ben, je vais vous le dire. Enfin, c'est d'accord. plutôt vous qui allez me le dire. d'accord, C'est oui. le but de la question, voyez-vous. Donc, en gros, la question, c'est qui est né il y a 90 ans? Je vais même vous donner l'adresse, tiens. Parce que c'est quelqu'un qui est né il y a 90 ans au 2 rue Cognac-Jet. Pierre Perret? Ah, Pierre Perret, non. Oui. Il est mort? Ah, non. Ben non, il va avoir 90 ans. Il va fêter écoutez. Tu écoutes, Non, Gérard? je n'écoutais pas. Il a été un immense acteur. Alors, en même temps, j'espère qu'il sera encore vivant pour son anniversaire, parce que c'est le 2 décembre, jeudi, son anniversaire. C'est jeudi. Oui, bien sûr. Un grand acteur. Un acteur, non. Un homme de médias. Un homme de Parce que c'est l'anniversaire de mon fils, le 2 décembre. Ah non, c'est le 3 jeudi, pardon, le 3 décembre. Un politique? Un politique, non. Un scientifique. Un scientifique, non. Un écrivain. Un écrivain, non. Bah, il fait rien, alors. Alors, acteur, il l'a été de façon, on va dire, mais c'est pas son métier principal. Ah, il est réalisateur? Pardon. Réalisateur? Réalisateur. Ah. Parce qu'il y a Philippe Ah oui, Clair, mais il vient de mourir. Godard. Philippe Clair. Jean-Luc Godard. Bonne réponse de Paul Elkarat. C'est Jean-Luc Godard. Il est né à rue Cognac-Jet, mais il est suisse. Eh ben non, il est né rue Cognac-Jet à Paris, Jean-Luc Godard, le 3 décembre Et quand est-ce qu'il rend l'antenne 1930. Il a 80... On pourrait pas imaginer que Jean-Luc Godard ait 90 ans. On l'a quitté, il avait 16 ans, et là... 1930. Mais on n'entend plus jamais. Donc c'est un truc de dingue. Quel est son premier film à Jean-Luc Godard? Moi, bout de souffle. Moi, je connais À bout de souffle. À bout de souffle, eh ben, c'est le premier. Avec Belmondo Il a fait les et courts-métrages avant, Seberg. Alors, avant, il a fait de nombreux courts-métrages, et il avait co-réalisé une histoire... Suzanne et son steak. Pardon? Suzanne et son steak. Alors, Bah, elle c'était met un des des prénoms, elle met courts-métrages. des trucs à côté. C'était qui son steak alors? Non, c'était un court-métrage fait par Jean-Luc Godard et Éric Romer. Ça, j'ai des doutes. À mon avis, ça doit pas Ah non, être... non, c'est une vérité. C'est Éric Romer et Oui, Jean-Luc c'est- Godard. Et Jean-Luc Godard est acteur. Et Vous êtes sûr voilà, que c'est pas c'est- Pascal et ses Je pense nuggets? que ce titre me dit un truc. Oui, oui. Parce que j'ai là la liste des premiers courts-métrages de Godard. Il y a vous pas. voyez. Et Ah il y a non, non, mais attendez, c'est son premier rôle dans un court-métrage. Ah ouais, ouais. Ah, En tant je- qu'acteur, de- pas de un Romer. réalisateur. Ça change, Suzanne. ça change déjà, hein, Ouais. Mais Ariel, hein. non, Court-métrage non, en non, allemand, non, Laurent. C'est qu'il est la première fois à l'écran, mettons. Parce que c'est Ah, mais il n'était pas réalisateur du film. Non, non, c'est Romer, le réalisateur. parce que ses premiers courts-métrages s'appellent Tous les garçons s'appellent Patrick. Oui, Et puis vous Qui a été avez repris par Tony Charlotte et son Jules, oui. Une histoire d'eau. Oui, une- mais elle vous a dit que c'était pas son premier court-métrage, que c'était la première fois qu'il jouait dans un court-métrage. D'Éric Romer. D'Éric son presque Romer. contemporain. Mais au début, elle a pas dit ça. Elle a dit, je crois, que c'était Non, réalisé. elle a dit ça. J'ai dit ça. L'histoire Avec une- d'amour.
Et, avec Mais une précision. Chirurgical. Alors attendez, je suis en train de chercher. Il n'y a pas de Suzanne et son Du coup, Ah, mais C'est un court-métrage d'Éric Voilà. Romer. Je n'aurais pas pu inventer une chose pareille. Alors, ça s'appelle Charlotte et son steak et non pas Suzanne. ah oui, d'accord. Et paf Ah, voilà où était le hic. Je rappelle qu'elle a dit avec une précision Chirurgical. la gueule de la Ah, précision. d'accord. Bon, mais le reste de la proposition était juste. C'est effectivement, Première fois, Godard. c'est effectivement à un, l'écran. un film réalisé par Éric Romer, joué par Godard. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait. Non Juste qu'il y a Godard dedans, voilà. Si, il y avait première Godard fois à l'écran. Ouais, ouais. Bon, ben, je vous l'apprends, première fois à l'écran. Oui, d'accord. Bon, enfin, Ah, bon. bah, c'est pas mal. Mais c'est pas Suzanne, c'est Charlotte. Ouais. Ça, c'est vrai. Non, c'est pas Faudra parce qu'on qu'elle vérifie parlait les d'Anne experts, Briand allez juste voir. avant. C'était pas un C'est steak, pas un c'était steak, c'est un cordon burger. bleu. Burger. Non, mais Ariel, surtout, n'hésitez pas. Dès que vous avez une information importante. Inexact. C'est vrai, mais Inex- je trouve qu'elle est quand même très importante parce qu'on le voit, cette timidité, cette intelligence du regard, des gestes, tout est là, tout Godard. Vous l'appellerez jeudi pour son anniversaire, Eh ben Godard. peut-être le ferai-je, Ah, oui. vous avez parce tourné, que- vous, pour Godard ou pas, Ariel Vous auriez pu. Oui, mais il a été question d'un projet, ça ne s'est pas fait, c'est complexe. Je ne puis, peux pas. Tu devais faire le steak C'est pas juste l'œuf de poulet, pour le Ariel. steak. Non, elle devait faire Suzanne, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans le film. Une autre question pour Pascal Montreuil. Ah bah c'est toujours le même d'ailleurs, Pascal Montreuil de Saint-Benoît. C'est encore une question cinéma d'ailleurs, parce que vous avez appris certainement la disparition ce week-end de cet acteur britannique. Bon alors on nous dit que c'était Dark Vador. Peter Ah non, mais Prose. c'est incroyable parce qu'on n'a jamais vu David son Prose. visage, c'était pas sa voix. David La seule Prose. fois où on a vu son visage, c'était pas lui. Alors Donc voilà. en fait, il était pas. Non mais. C'est dingue cette histoire. David Prose. C'est son nom, David Prose, c'est vrai, mais alors c'est bon, vous avez raison, truc de fou, ça, Isabelle. On le voyait déguisé. Quand on a vu son visage, c'était pas son visage à lui et c'était pas sa voix non plus. Alors c'était Mais, rien. mais c'était lui qui était à l'intérieur du costume Ah bah, quand tu- même. Oui, parles c'est un d'une ca- tu parles d'une un carrière. marionnettiste. Moi, Non, je peux- d'accord. Moi aussi, je peux dire que j'étais C'est Casimir. la question, je pense. Je pense que c'est l'intitulé de la Un question. scoop, j'étais Casimir. Alors, moi j'étais Margot dans le manège enchanté. Hein, à ce moment-là. On terminera jamais. Bon, dites ma question, je l'ai pas posée à propos de Dark Vador quand même, parce que tout le monde connaît Dark Vador. Mais quel est le vrai nom et le vrai prénom de Dark Vador Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Bonne réponse de Paul Elkarat et de Non, je la Pablo laisse à Mira. Pablo. Pourquoi vous la laissez à Pablo Ouais, non, parce ils l'ont que dit ensemble. je lui laisse parce qu'il répond pas souvent. Oh, la condescendance du gars. Ouais, non, mais je rigole. Oh, le mépris. Ah, le mépris de Godard. Non, pas du tout. Après le mépris de Godard, celui de Paul Elkarat. Non. Qu'est-ce qui a été coupé en 24 au début des années 80 En 24. En 24. Au début des années 80. Ouais, au début des années 80. C'est une journée. Comment ça, une journée Bah, je suis pas une journée. Le 24 heures. Qu'on aurait découpé en 24 Oui, heures. On 24 aurait attendu le demi-heures. début des années 80. Avant ça n'existait pas. Est-ce que c'est un objet palpable? Oh, alors oui, c'est palpable. Oui, Alors, est-ce que c'était très très long, là, le truc qui a été coupé? ah, quand même, oui, en 24 morceaux, oui. oui. Et on les voit encore ces 24 morceaux? Ah, alors on sait pas tous où ils sont aujourd'hui. C'est le corps d'un homme? C'est Bernard Mabille. Un monument. Oui. Un monument parisien. Alors, un monument pas tout à fait. Ah non, c'est le mur de Berlin. C'est la Tour Eiffel, c'est un escalier de la Tour Eiffel. C'est l'escalier de la Ah, Tour mais Eiffel. oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et oui. Il y a plus d'escalier? On a découvert. Il y a des ascenseurs maintenant. Ils l'ont remplacé, l'escalier de la Tour Eiffel, au début des années 80. Une nouvelle société d'exploitation du monument a voulu alléger le poids de l'ensemble. Ils les ont piqués. Et surtout mettre l'escalier aux normes de sécurité. Donc l'escalier d'origine, escalier hélicoïdal de 160 mètres, a été remplacé par un escalier plus léger, à volée droite, plus large, moins dangereux pour ceux qui l'empruntent, et aussi posé sur des ascenseurs hydrauliques évidemment. Donc on en a fait 24 tronçons. Darry Cole en avait un. Ah oui, Guy Béard Guy en avait Béard un en avait un aussi. dans sa- Et ouais. aujourd'hui, on en reparle dans le Figaro. Et ça parce vaut que un bras aujourd'hui. il y a un morceau de l'escalier qui va être vendu aux enchères. Bah, c'est-à-dire que le plus cher des morceaux a été vendu quand même 552 700 €. Il y a Ça fait quelques cher la années. marche, quand même. 24 tronçons de la Tour Eiffel. Question qui me permet
évidemment d'en ajouter une autre. Ça fera une deuxième chance pour notre auditeur, parce que dans ce papier du Figaro signé Béatrice de Rochebouet, on nous rappelle le nom du président de la République qui a inauguré la Tour Eiffel. Qui c'était? Lebrun. Lebrun, non. Clémenceau. Clémenceau, non. René Coty. René Coty, non. Non. Place du Trocadéro. Est-ce On que- cherche que les trucs Est-ce qui que vous sont avez faux. l'année au moins où elle a été inaugurée? 1888. Non, 9. Non, 9. 1889, puisque c'était pour le premier centenaire de la Révolution française, avec l'exposition universelle qui allait de pair. Il a fait autre chose, ce président de notoire? Oh bah, de notoire, oui, heureusement Oui. quand même, parce que c'est pas, s'il a été élu juste pour inaugurer la Tour Eiffel. Non, non, mais il aurait pu ne rien faire pendant son... Oui. Est-ce qu'il a été bon? Oh, écoutez, en tout cas, c'est un président qu'on connaît parce que... Grévy? Non, non. C'était un homme de gauche qui a... Plutôt de gauche, oui, oui, oui. Vous l'avez connu, vous, Laurent? Ah bah non, il est mort en 1894. Il est mort de quoi? Ah, ça c'est intéressant, mais si je vous le dis... Félix Faure. C'est Félix lui, Faure. Fort. Non, c'est pas Félix Faure. Oh, c'est Des tout Texans. ça. aurait été C'est bien. horrible. Il a été assassiné. tué. Il a été assassiné. Il a été assassiné. René Coty. Non. Non, Ah c'est bah c'est l'autre. l'autre. Oh, non, non. Coty oui. n'a pas été assassiné, Non, non. Coty. On lui a pas tiré Sadi dessus. Carnot. Sadi Oui. Carnot. Ah. Encore une bonne réponse de Bernard Mabille. Ah, c'est de sa génération. C'est Sadi Carnot. Bravo Bernard. Ah, vous oui. êtes une vraie grosse tête, Oh Bernard. non, c'est que du bol. Cultivé. Je dois être cocu, c'est pas Présent. possible. Ah, Oh, ça, c'est oui. pas- c'est pas possible. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Hubert est au téléphone. On fait une pause dans la course à la guitare d'AC/DC avec vous, Hubert, puisque c'est vous qui pouvez gagner face aux grosses têtes en devinant quelle est la bonne information parmi 6 infos, une seule de vraie et 5 fake news. Vous connaissez le principe, Hubert. Bonjour. Tout à fait, bonjour Laurent. Vous êtes à Darman, en Haute-Marne, retraité, je crois. Tout à fait. Retraité de quelle profession? Bah, disons, j'étais dans le para-agricole. Dans le para-agricole. C'est quoi le para-agricole? C'est des militaires Bah, qui sautent sur des champs. Non, Des champs de mine et boum. je vendais des petites bêtes congelées à moins 176 degrés. Pourquoi si froid? Du pangolin ou- Pourquoi si froid? Eh ben, disons que c'était pour conserver le bon jus à pépère. Ah, pour les- d'accord. pour les vaches. C'est du sperme de taureau et de trucs comme ça. Exactement. Spermatec. Ok. Voilà. C'était une bonne question. Mais là, voudrez-vous passer une commande? Ou sinon, je vais chez Picard, hein, vous me dites. Hein. Hubert, vous allez peut-être gagner, en tout cas grâce aux grosses têtes, si vous avez du nez, si vous misez sur la bonne personne, gagner une semaine de vacances dès que les clubs de vacances seront rouverts. Azureva vous conviera. Azureva vous invite dans les Alpes, dans le Jura, dans les Vosges, en Pyrénées ou en Auvergne. Une randonnée d'été, un séjour de ski dès que M. Macron les laissera passer. C'est possible chez Azureva. La garantie d'un séjour qui vous ressemble dans des lieux qui vous rassemblent. Excusez-moi Laurent, mais on n'est pas allé au bout du sujet parce que vu la profession de Hubert, on peut donc imaginer que pour récolter la substance qu'il congelait ensuite, vous avez branlé des taureaux et des porcs pendant votre carrière, c'est ça? Non, je l'ai pas fait. C'était pas mon. Vous c'était pas branlez mon rien. rayon. Je ne branlais rien. Oui. Monsieur Gueluc, enfin Bah, voyons. sinon, vous avez une Attendez, petite main, après. mais son imagination galope. Mais il faut bien que quelqu'un s'en charge. Alors attention, Ah, pour mais une oui. Et l'autre s'en décharge. semaine de vacances. Hubert, écoutez bien les infos de mes camarades. On commence par Stéphane Plaza. Le député européen hongrois surpris dans une partouze entre hommes, à Bruxelles, s'est expliqué à la télévision. Il s'agissait d'un concours meilleur sosie du Make and Peace, mais on n'a pas eu le temps de désigner le gagnant. Paul Elkarat. Le monsieur obèse de plus de 300 kilos bloqué depuis 17 mois dans son appartement à Perpignan a été enfin libéré hier grâce à l'utilisation d'une grue. En fait, il voulait aller au restaurant, mais on ne lui avait pas dit que c'était fermé. Il est sorti pour rien, le pauvre Philippe Gueluc. Alors c'est sur les mesures sanitaires pour les fêtes de Noël. Eh oui. Après avoir filé la moitié de la bûche à papy et mamie dans la cuisine, le gouvernement a tenu à rappeler que vous pourrez aussi leur donner les coquilles d'huîtres, les têtes de crevettes et l'emballage du saumon. Quelle horreur. Christine O'Krent. Lors de son intervention sur l'article 24, Christophe Castaner, président du groupe LRM à l'Assemblée, a déclaré, ouvrez les guillemets, il y a du flou et donc peut-être un loup, comme disait ma grand-mère, avant d'ajouter, ah non, ce n'était pas elle.
Martine Aubry, qui a popularisé cette expression, aura sûrement apprécié. Franck Ferrand. Ah, vous savez, Hubert, que le président Macron a annoncé qu'il voulait prendre des mesures, je cite, restrictives et dissuasives contre les Français qui iraient skier à l'étranger. Pour le moment, rien n'est prévu contre ceux qui voudraient aller au restaurant en Suède, sortir sans attestation en Italie ou aller en discothèque à Wuhan. Et on termine par Mella Bédia. Le rugby est autorisé à reprendre, mais sans contact. Du coup, le rugby sera désormais géré par la Fédération française de danse classique. Alors, il faut choisir parmi les 6. À qui pensez-vous, Hubert, pour la bonne information? Par élimination, je pense à Castaner. Ah, Christine O'Krent, donc. Christine O'Krent. Qui vous a dit que Monsieur Castaner aurait déclaré à l'Assemblée, il y a du flou et donc peut-être un loup, comme disait ma grand-mère. Sauf que là, il s'est rendu compte que c'était une expression de Martine Aubry. C'est ce qui s'appelle une boulette, n'est-ce pas? Une bavure, comme on dit quand on est dans la police. Mais effectivement, vous avez raison. Bravo, Hubert! C'est Christine O'Krent. C'est Christine O'Krent qui vous a dit la vérité, comme d'habitude en matière d'information. Non, j'allais vous dire, je n'y suis pour rien, Hubert, mais bravo. Donc, quand même, c'est pas malin de la part de Monsieur Castaner. Comme disait Non, ma mais enfin, grand-mère. c'est pas la première fois non plus. Non, ça c'est vrai. Écoutez, on va pas le matraquer, le pauvre, Non, chacun c'est son pas le tour. moment. Hubert, vous partez en vacances une semaine grâce à Bravo. Azureva. Bravo. Une question pour Yannick Béranger qui habite à Quigny dans l'Eure. Question qui nous emmène au tribunal correctionnel de Grenoble puisque là-bas il y a un fleuriste qui vient d'être condamné pour abus de confiance. Mais par qui? Il a été, vous allez dire, condamné par la justice. Mais qui a porté plainte contre ce fleuriste? Quelqu'un de connu? Ah, quelqu'un de connu, oui. Très connu. Très Le connu. maire, Une le maire femme Une femme, non. L'ancien maire de Grenoble? L'ancien maire de Grenoble. Ah bon, non, il irait pas. Il est allé suffisamment au tribunal. Ça lui manquait. C'est pour ça que je pensais à lui. Hein. Pensez à Monsieur Carignon. Carignon. C'est pas le maire de Grenoble, quand même. Ah, c'est pas Monsieur Piolle, non. C'est une célébrité, alors. Oui, c'est une célébrité. De la télé? Ah, de la télé. Oh, à un moment donné, il était mêlé à la télé, mais il n'a Il jamais- était mêlé, ça veut dire dans quel sens? Ça veut dire qu'il Pas judiciairement. Non, on le voyait pas forcément sur l'écran, en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui, effectivement, a porté plainte contre un fleuriste de Grenoble et qui, d'ailleurs, pour l'instant, à moins que le fleuriste fasse appel, a gagné Parce que son il a- procès. Il a utilisé son nom pour un Non. bouquet ou une fleur. Non. Il a trouvé que le bouquet était moche. Ah, c'est pas ça, ça va plus loin que ça. Mais je peux pas vous raconter. C'était un bouquet pourri, quoi. Ah non, non, je peux pas. Si je vous racontais le détail, ça vous mettrait une indication trop forte. C'est pas une couronne mortuaire. Ah non, c'est pas une couronne mortuaire. Mais c'est un producteur de la télé? Un ancien producteur, non. Un animateur, Un animateur, non. Non. Le fleuriste vient d'être condamné à rembourser 139 000 euros, un peu plus. Ça fait cher le bouquet, quand même. Ouais, ça fait cher le bouquet. oui. Ah, oui, oui. C'était une couronne mortuaire. Il a même été condamné à 1 an de prison avec sursis. Mais, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui envoyait tout le temps des fleurs, alors Alors c'est ça, bravo. Voilà. Et il livrait pas les bouquets? Alors non, c'est quelqu'un qui en fait avait donné sa carte bancaire Ah, à un oui. fleuriste pour que ce fleuriste envoie des fleurs chaque semaine à ses parents, ce qui est plutôt gentil. Ouais, Ah oui, ouais, c'est ouais. sympa. Et il ne l'a pas Ouais. fait. Et il l'a pas fait. Alors il l'a fait, Mais pas à 139 000. mais il a pris régulièrement 6 000 euros par mois en plus parce qu'il est. Ah bah pour la livraison, quand même. Bah oui. En temps de confinement. Et là, évidemment, quand le propriétaire de la carte bancaire a fini par s'en apercevoir, 139 000 euros, il a mis beaucoup de temps avant de s'en apercevoir. ah, et même c'était plus que ça parce que il y a prescription pour les années précédentes et là ça ne court que de 2014 à 2016 alors que les faits remontaient à 2011. Ouais, donc on parle quand même qu'il y a un train de vie assez élevé, Oui, parce que il y a 139 beaucoup 000 euros, d'argent. bah oui, il a Et au total, il y en avait pour 266 000 euros. C'est un ancien patron de la télé? Un ancien patron, oui, pas seulement de la télé. Et de la radio aussi? Et de la radio, alors de la radio, moins de la radio. Genre Patrick de Carolis? Ah non, pas Patrice Duhamel? Ah, Patrice Duhamel, Mais, non. ou Pierre du CSA? Lescure? Pierre Lescure, non, on se rapproche. Jean-Pierre Ah. Elkabbach? Jean-Pierre Elkabbach, non. Quelqu'un qui était à Pierre Canal aussi? Mathieu Qui a été à Canal? À quelqu'un qui a été à Canal, alors. Ah oui, qui a été un formidable Denisot, patron, alors. Denisot. André Ah, Rochelet. Ah, Messier? Jean-Marie non. Messier? Et c'est Jean-Marie Messier. Bonne réponse
de Florian Gazan. Et oui, l'ex-patron de Vivendi, évidemment. Il les aurait toutes faites, celles-là. Ah oui. Quand même, hein. Lui, c'est incroyable. Jean-Marie Messier. C'est pour ça qu'il a les chaussettes trouées maintenant. Il avait demandé effectivement à un fleuriste de Grenoble d'envoyer un bouquet fait à la main à ses parents chaque semaine. Bon, alors le fleuriste s'est défendu quand même devant le tribunal en disant oui, mais il fallait quand même aussi que j'aménage les 4 terrasses de l'appartement, les murs végétalisés, en orchidée de la chambre parentale. Il y avait aussi la décoration du salon. Puis oui. Puis je devais aussi quand même ramener à chaque Noël le gros Père Noël rouge. Tout ce travail, je l'ai fait chaque semaine. Alors pourquoi il a perdu? Je comprends pas. Il a perdu parce que quand même, ça valait pas non Parce plus. que Messier avait un bon avocat. Ça valait pas non plus de 6 000 € par mois et Jean-Marie Messier a fini par porter plainte. Et puis surtout, il avait fait une reconnaissance de dette au final, le fleuriste. Quand il s'est rendu compte, évidemment, que Monsieur Messier s'en était aperçu, ils ont fait des papiers. En même temps, ça le rend attachant, je trouve, Jean-Marie Messier, par rapport à... Ouais, c'est la première fois que j'entends un truc sympa sur lui, parce que... Ah oui? Depuis le temps, quand même, c'est un type, partout où il arrive, c'est la cata, vite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est juste au conseil maintenant. J2M, hein, comme on le surnomme. Vous l'avez connu, vous, j'imagine? Non, mais la photo avec sa chaussette trouée était dans Match. Hein. Oui. Ah, voilà, oui. C'est vrai. Le jour où il arrive, s'il arrive à racheter RTL, par exemple, faut se barrer tout de suite. Hein. N'insulte pas l'avenir, on ne sait jamais. Ouais. Moi, j'ai toujours Vous, trouvé peut-être. sympathique. Moi, je l'ai toujours adoré. Ouais, et puis les chaussettes trouées, c'est attachant. Quoi. Bon, j'aime bien plus Monsieur Taverneau. Attention, Bien sûr. hein. Si je devais comparer. Il a quand même plus réussi. Oh là là, Nicolas Taverneau. Il a des chaussettes superbes. Pas un trou à ses chaussettes. Rien. C'est de la belle Burlington, c'est du fil d'Écosse, ça c'est magnifique. Mais là, Messier, c'est Monsieur pas de sa faute, sa Taverneau, mère est-ce que n'organisait vous pas avez ses déjà reçu chaussettes. mon gigot pour les fêtes? Jean-Marie Messier, en tout cas, gagné contre son fleuriste qui avait un peu abusé de sa carte bleue. Une question pour Patricia Létendard, qui habite Cuc dans le Pas-de-Calais. L'étendard sanglant élevé. Pardon. Ah non, mais attends. Cuc, c'est près du Touquet, ça existe. Oui, mon Cuc. C'est dans le Pas-de-Calais, Cuc. Oui, c'est près du Touquet. Près du Touquet. Oui, oui. Voilà. Et alors, c'est quoi la question? Et mon Cuc, c'est du Touquet. Voilà, c'est ça. C'est du Toulet. J'ai quand même une question extraordinaire à vous poser. Extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que je l'ai emprunté au livre de Gérard Jugnot. Gérard publie un livre sur les contes. C'est l'heure des contes. Il revisite façon 21e siècle tous les contes de Grimm, d'Anderson, ou même quelques fables de la... Andersen, hein, pas Anderson. Andersen. Anderson, c'est un joueur de foot finlandais. Vous savez bien que je dis Léo comme Léo et Léo comme Oui, c'est Léo. vrai. Mais c'est pas notre problème, nous, hein, on parle français. Je suis Oui, mais moi je m'appelle Monsieur Semoun, je m'appelle pas Monsieur Semen. Oui, mais je suis normand, moi. Alors, quelle aurore. Toujours est-il... C'est exactement ça. Moi, au début, il le fait souvent. à chaque fois. Ben oui, mais c'est pas ma faute, c'est ma façon de Il est prononcer. l'or, monseigneur. Alors, ma question concerne une phrase tirée des contes de Gérard Jugnot. Oui. Je vous la donne telle quelle. Oui. Et à vous de me donner la signification du dernier mot de cette phrase. Hein? Joignant le geste à la parole, il souffla d'une force surlupine. 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 Avec un Alors, S. qu'est-ce qu'il faut C'est trouver? l'endroit où il a soufflé. Ce que veut dire surlupine. Alors, C'est souffler du vent aussi fort qu'éole? Non. Alors, est-ce que c'est un rapport avec turlupine? Avec turlupiné, c'est-à-dire par exemple, Alors, ça me turlupine, c'est une idée qui, par exemple, il se jurlupine, tu te turlupines, elle se surlupine, nous comme ça n'a aucun rapport. nous nurpilinons. C'est trop compliqué à dire. Vous vous Surlupine, hurpilinez? c'est soufflé très doucement. Non. Est-ce que c'est un rapport avec le loup? Puisque lupin, ça, c'est lupus. Bravo. Donc, Oh, surlupine, bravo, c'est Beaugrand. le loup-garou, peut-être. Je ne Alors sais pas, expliquez, c'est quoi une force surlupine? Eh ben, la force d'un loup, d'un loup qui Le Ulu, Super loup. le ululant d'un loup. sur lupin, d'un super loup. Non mais réfléchissez, effectivement. quelle est vous, votre question? C'est la puissance de la Eh lune. ben, vous avez la réponse. c'est peut-être l'autre avec son petit pot de beurre, là. Ah oui, je l'ai. Non, tu l'as. Mais oui, c'est la force du loup quand il souffle sur la maison des 3 petits cochons. Ah, peut-être. Alors ouais. quand il souffle effectivement sur la dernière maison des 3 petits cochons, Une force surlupine, souffle. c'est encore plus fort que la force d'un loup. oui, mais donc ça veut dire Il quoi? souffle plus fort. Ça veut dire Eh ben, qu'il très fait tomber fort, ça les- veut dire Oui, très mais très fort. d'où vient le mot? C'est ça que je vous demande. Ah,
Eh ben, ça... De lupus en latin. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez la réponse, monsieur Beaugrand. De loup. Sans la donner réellement. S'il l'a trouvé, Laurent. Non, pas tout à fait, parce qu'il ne m'explique pas. Oh, vous pinaillez. Je pinaille. Alors, quelle est votre question exactement? Vous surlupinaillez. Alors, attendez. Le verbe ou l'expression surlupine n'existe pas dans le dictionnaire. C'est il l'a inventé. Oui, il a inventé un mot. un à néologisme. partir de lupus. C'est un néologisme, évidemment, Certes. créé par Monsieur Junio. Bravo. Et Gérard a eu cette idée de surlupine. À partir de quoi? Bah alors, à partir de... Oh, t'es dans la merde, Caroline. À partir de lupine. C'est-à-dire que je lupinais. Vous avez la moitié de la réponse. C'est le sûr que vous voulez. Oui, en fait, il a contracté deux mots. Lupine. Oui. Et sûr. Sur et quoi? sûr, c'est sûr. Ah, sur une maison, mais non, sur c'est ses sûr, pattes. c'est un mot. C'est un mot qui commence par sûr. C'est surforce. Ils sont cons, hein. Mais non. je comprends pas votre question. Surpassé. Surpassé. Ah, Il souffle avec sa queue. Mais non. non, il est en train de, il est en train de s'accoupler avec un loup. Donc ils sont deux, en fait. Mais enfin, réfléchissez un peu. Je vous demande l'explication du mot, Ah, il évidemment. fait du vent avec sa queue. Pardon? Il fait du vent avec sa queue. Mais non, enfin, écoutez. Il a entassé des loups les uns sur les autres. Non? Si tout le bouquin est comme ça doit pas être facile à lire. Hein. Il y a le dictionnaire qui va avec. Mais non, parce que C'est très très drôle. Les je dois dictionnaires dire. de mots qui Et n'existent je dois pas. dire qu'effectivement, dans un premier temps, quand j'ai vu ce mot, j'ai dit tiens, je connais pas ce mot, je vais chercher dans le dictionnaire. Je n'ai pas trouvé. J'ai failli envoyer un texto à Gérard Jugnot pour lui demander où est-ce qu'il avait chopé ce mot. Et puis d'un seul coup, j'ai compris. J'ai compris. Vous avez Ça y est, j'ai compris. Alors, c'est pas surhomme, c'est surlupine. On dit pas surhomme, on dit surhumaine. Superman. Non mais d'une force surhumaine. D'une force surhumaine. Ben voilà. Évidemment, comme ça n'est pas un humain, il ne peut pas dire il a soufflé d'une force surhumaine. oui, c'est alambiqué, Il hein. a soufflé d'une force surlupine. Ah ouais. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et Caroline Diamant. On y est arrivé. Ah oui, mais alors il aurait joli. pu faire sur hibou, sur chouette, sur antilope, sur. Non, parce que c'est plus malin que loup, vous voyez. malin. C'est Ah ouais, c'est non, la c'est racine bien. latine. Oui, t'as pas la malice de Junio, toi. Hein. Moi, je me tairais parce que vraiment. Oh ta gueule, Mais Bernard. c'est vrai que ça n'est pas évident du premier coup. Non mais c'est très bien trouvé sur très bien lupine. trouvé. Mais Non oui. parce que c'est poétique en même temps, ça fait Absolument. penser à turlupine et ça rentre bien dans l'idée des contes de fées. Et c'est vrai qu'on met 3 secondes à se dire, mais ça veut dire Oui. quoi surlupine? Et après, Ouais. on comprend, on dit, mais non, surhumain, mais comme c'est un loup, c'est oui. surlupine. Ça aurait pu être sur porcine par exemple pour Bernard. Exact. C'est dégueulasse. Oh là 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 là. Et alors, le conte s'appelle Les 3 petits cochons en Thaïlande, et je vous conseille En vraiment. Thaïlande Oui, en Thaïlande. Ah bon, c'est du tourisme sexuel. Qu'est-ce que c'est que Ah ça? mais non, mais c'est du Gérard Jugnot, c'est-à-dire qu'il a revisité les contes, c'est très drôle, là. Il a revisité les contes façon 21e siècle. C'est toi, 3 pédophiles qui vont en Thaïlande. Ah quelle Ah, horreur. mais, C'est ça, non? alors c'est pas Presque ça, ça. mais non, pas Ah dans ouais. celui-là, mais Mais- dans un autre, vous verrez, il y a une Ah chute ouais terrible à laquelle on ne s'attend pas. Donc c'est plutôt pour les grands alors. Ah, c'est plutôt pour les grands Ouais. et Pour les petits qui ont beaucoup Les d'humour. contes sont pour les grands au départ. ah bah les contes sont pour les grands. C'est vrai qu'ils sont horribles. C'est chez Flammarion, l'heure des contes par Gérard Jugnot, illustré par Mouche Cousue. Je sais pas qui est Mouche Cousue, mais Je avouez... pense que c'est un pseudo. Ah, j'imagine aussi. Mais avouez quand même Botus. qu'une force surlupine, c'était formidable. excellemment trouvé. Ah, une question maintenant pour Régis Corré, qui habite Sainte-Clotilde, c'est à La Réunion. Question étonnante, puisqu'il s'agit de monsieur Cyril Hollande, qui est mort en 1915, tué par un tireur embusqué allemand le 9 mai 1915 à Festubert. Son corps fut inhumé ensuite dans le Pas-de-Calais au cimetière militaire de Richebourg-Saint-Vaast. Mais ce fameux Cyril Hollande, en fait, était britannique au départ. Mais pourquoi je vous en parle? De qui s'agit-il? De la famille de l'ancien président? Non, Cyril Hollande n'est pas de la famille du président François Hollande. Mort en 1915. Il n'y a pas deux à la fin. Oui, Il n'y a pourquoi pas vous deux nous en à la parlez fin. Bah, c'est ma question. Il est dans l'actualité aujourd'hui, précisément. Aujourd'hui, précisément, non, mais dans le fromage? cette semaine, non, il n'était pas dans le fromage, comme vous dites. Non, Il a un lien avec l'acteur Tom Holland. pas du tout. Est-ce que lui est vraiment connu? Est-ce que c'est l'actualité qui le rend connu ou il est connu Il avait depuis un toujours frère aîné qui s'appelait lui Viviane Hollande. Viviane pour un frère? Oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Ça s'écrivait Est-ce qu'il est VYAN. mort à cause de la guerre du 14-18? Oui, je viens de le Oui,
dire, il a été tué par un Allemand. Vous savez, Il y a un beau degré d'attention. Quand on est tué par un tireur embusqué allemand le 9 mai 1915, il y a des chances que ce soit à cause de la guerre 14-18. Il était tué par un Allemand alors qu'il était allemand. Ah non, il n'était pas allemand du tout. Non, il est britannique, lui. Il est britannique. Plus connu en Angleterre qu'en France. Alors, plus connu en Angleterre qu'en France. Donc, militaire, mort. Il est de la famille de... Cherchons ce qui va se passer cette semaine. Il est mort à 20 ans. Hein. Il avait 20 ans quand il est mort, Cyril Hollande. Et c'est de lui dont on va parler ou c'est le père de quelqu'un de connu Alors, pas le père. Le grand-père. Non. L'arrière-grand-père. Non. L'oncle. Non. Le grand cousin. Non. Le grand-oncle. Alors, son frère, Viviane Hollande, est mort bien plus tard. Lui, il est mort en 1967, son frère, vous voyez. Alors, Et puisque lui n'est mort qu'à 20 ans. C'est un grand-oncle. À 20 ans. Mais ses deux enfants, ses deux frères Hollande, sont les enfants de qui? Je vais vous faire la question autrement. Sont les enfants Oui. Ah oui, ils sont. C'est leur père qu'il faut retrouver, en fait. Il est anglais? Leur père est anglais, oui. Un homme politique? Un homme politique, non. Auteur? Auteur, oui. On cherche ses parents, en fait. On cherche le père de Viviane Il et a écrit Cyril des Hollande. romans, il a écrit des romans, le père. C'est pas le fils de Rudyard Kipling? Pas du tout. Mais c'est pas bête, vous avez raison, il est mort Il lui est mort aussi pendant la guerre 14-18. Il a écrit des pièces de théâtre? Tu seras un homme, mon fils. Ouais, c'est ça. Il a écrit des pièces de théâtre? Des pièces de théâtre, oui. En fait, Un il grand porte pas le- dramaturge? Un grand dramaturge britannique, vous avez Il raison. porte pas le même nom que son père. Non, parce que c'est vrai que la maman a préféré leur faire changer de nom. Ah, C'est pas Ian Fleming? Ian Fleming, non. Est-ce C'est que pas ce ne serait pas... en attendant Godot? Ah, Beckett, non. Non, Mais est-ce que non, ce il ne est serait pas 1906, Jonathan Godot. Swift? Jonathan Swift, non. Ouh là là, Jonathan Swift. Pourquoi elle a préféré? Attendez, expliquez. Jonathan Swift, c'est le 17e quand même. Et paf, Ariel. Mais Ah, c'est le 17e? ferme-la, hein. C'est bien de m'aider, ouais. Paul. Ah bon, bah là, alors là, vraiment, je ne savais pas. Bravo. Mais, est-ce que je peux vous citer du Swift? parce qu'il, oui, il est Non, né en non, non, oui. 1677. Moi aussi. Swift, ça nettoie partout du sol au plafond. Non, Il a écrit David et, Copperfield. le et, père. et les années de son père. Attendez, pourquoi est-ce que la mère n'a pas voulu que les enfants portent le nom du père? Parce qu'il était en prison au moment où ils sont Oscar nés. Wilde? Et ce sont les Enfant enfants de Clémence. Clémence Hollande. Et ce sont les enfants de Oscar Wilde là. qu'il a eu avec Clémence. Clémence et Hollande. Constance Hollande. Pas c'est Clémence, ça. Constance. Bonne réponse de Gérard Junior. Ah mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, Oscar Eh Wilde oui. a eu 2 enfants. Eh oui. Il a certes Il a été glissé. en prison pour homosexualité, mais pendant qu'il était en prison, sa femme a fait changer les noms de ses 2 enfants, Viviane et Cyril, et elle leur a donné le nom de Hollande. Elle s'appelait Lloyd, et Cyril Hollande, le fils d'Oscar Wilde, l'aîné des deux, est donc mort en 1915 À la pendant la guerre. guerre 14-18. Ça se sait peu. Et Laurent, on en parle parce qu'il y a quelque chose, il y a un film, il y a une... Je vous ai dit tout à l'heure, si vous reteniez L'anniversaire. c'est Les 120 ans. de la disparition d'Oscar Wilde à C'est- Paris. Il est mort dans un C'est hôtel rue assez des Beaux-Arts. pénible. C'est assez Ouais, pénible. j'ai l'impression que le côté Johan Ariel, c'est pas très Non, concentré c'est pas- aujourd'hui. Non, mais hein. moi, Il y a un brouillard ce je matin. peux... Non, mais moi, je peux citer du Jonathan Swift. Mais ça, Et qui est vous avez extraordinairement Moi, je peux pas le- d'actualité. mais ça n'a aucun rapport. Je peux citer Celui qui veut sacrifier un peu de sa liberté pour un peu plus de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Gérard, tu veux un café? C'est quand même très beau. Par temps de C'est Covid, l'actualité, oui. Moi, je peux non. dire, je peux Par citer temps la de Fontaine. Covid, c'est d'actualité. Maître Corbeau sur un arbre perché. Laurent vérifie pour être sûr. Sacrifier. Maintenant, je la crois plus jamais. Celui qui veut sacrifier quoi, vous dites? Sa liberté. Un peu de liberté, un peu de sa liberté Pour sa sécurité. C'est même pas du pour un peu Jonathan de sa Swift. sécurité Ça va être Ne du mérite- Guillaume ne Musso. mérite ni l'un ni l'autre. C'est de Benjamin Franklin. Non, c'est vrai pas ou pas, vrai. Laurent? Laurent, c'est vrai ou Un pas? peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Laurent, vous n'auriez jamais osé ça au début quand elle est arrivée. Non, bon, T'as été écoutez, bouché, Mais il n'y a rien qui est Ariel. exact, c'est génial. Oui, mais j'ai compris que c'était une escroquerie permanente. Et d'ailleurs, non, mais Benjamin bon, Franklin a joué dans Benjamin et son steak. Ça reflète mieux J'ai le Benjamin steak. Franklin. Ariel, je ne vous croirai plus jamais. non, mais écoutez. C'est le j'ai- Christophe j'ai- Concours de la Non, citation. mais l'important, c'est cette citation qui est là pour nous éclairer. C'est faux. Qui est là pour nous Oui, mais éclairer. enfin, attendez, on est parti d'Oscar Wilde. Ouais. Oui. Vous me faites une citation de Jonathan Swift en me disant... Parce que je vous dis que Jonathan Swift n'a rien à voir avec Oscar Wilde. Et elle le fait quand même. Oui, mais j'ai une citation de Swift, et c'est pas non plus une citation de Swift.
Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on retombe sur nos pattes, Oui, mais Ariel. attendez, vous retombez car la phrase est tellement belle. C'est ça qui compte. C'est comme si elle jouait aux fake news toute l'émission. Il n'y a rien de... Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. C'est une citation apocryphe attribuée à Benjamin Franklin, père fondateur des Mais États-Unis. que c'est beau, que c'est beau, C'est de écoutons-la. Swift, ça a été attribué par erreur à Benjamin Franklin. Voilà, peut-être. Paul Elkarat. Moi, je croyais que le fils aîné d'Oscar Wilde, il était né dans les années 1880. Cyril Hollande est bien mort en 1915. Correct. Il était né en 1885. Et son frère, lui, est né un an plus tard, Ah, donc- en 1886. Ah, donc il avait 30 ans, pas 20 ans. Parce que vous avez dit qu'il est mort à 20 ans. Du coup, il est mort à 30 ans. Ah oui, 30 ans, vous avez raison. Laurent, Quand je vous entends, je me dis, est-ce que ce serait pas le moment pour une deuxième citation de Jonathan Swift? Vous avez raison. 1885, 1915. Il est mort à 30 ans. Oui, mais je trouvais que ça faisait plus joli à 20 ans. Ah ouais. Mourir à 30 ans à la guerre, c'est moins bien Ça, qu'à c'est 20. varice galloise. Ce qui compte dans cette affaire-là, c'est de savoir quand même qu'Oscar Wilde C'est ça, a oui, été avec- papa de deux garçons. Ah, mais oui. Comme Qui quoi, s'appelle Hollande. comme quoi il faut se méfier des autres. Non, mais ça, je savais qu'il avait 2 enfants, Oscar. On a trouvé quelques blagues amusantes sur les réseaux sociaux. Tiens, on commence par vous, Christine, bravo. Ah, elle est formidable. Pour le corona, à 60 ans, t'es vieux et fragile. Mais pour la retraite, à 60 ans, t'es jeune et en pleine forme. Isabelle Mergo. Aujourd'hui, j'ai découvert la 5G. J'ai froid, j'ai mal, j'ai pas d'argent, j'ai les boules et j'ai pas le moral. Ariel Dombal. J'ai demandé à mon toubib quand est-ce qu'on aurait un vaccin. Il m'a répondu, je ne sais pas. Je suis pas journaliste. Bernard Mabille. Ne laissez pas le personnel du supermarché prendre votre température en scannant votre front. Cela efface votre mémoire. J'étais parti chercher de la salade, des tomates et des concombres, et je suis sorti avec un pack de bière, du Ricard et du saucisson. Laurent Baffy. En fait, 2020, c'est un escape game, et ça fait 11 mois qu'on est bloqué dans la première salle. Et Michel Bernier pour terminer. Le gouvernement demande de se serrer les coudes. Ça va pas, non? Ça fait 3 mois qu'on se mouche dedans. C'est vachement bien. Une question culturelle maintenant pour Jérôme Ray. Littéraire, on a parlé du prix Goncourt tout à l'heure, mais le prix Renaudot a été attribué lui aussi à Marie-Hélène Lafont. Bravo, vous avez retenu son nom, mais ça n'était pas la question, c'était pas ça qu'il fallait retenir. Non. Zut. Prix Renaudot Lafont. Et même pas le titre. Le titre, je vais vous le donner. L'histoire du fils. L'histoire du fils. En revanche, est-ce que vous avez retenu le nom de l'éditeur? Lafont. Il est très peu connu. Est-ce qu'il est connu, cet Alors, éditeur? L'Olivier. L'éditeur du Goncourt, c'est Gallimard, Gallimard, oui. pour Bah Hervé alors, Letellier. ah bah alors. Et l'éditeur, en revanche, qui a obtenu Grasset. le prix Renaudot, c'est un éditeur rarement présent dans les palmarès. Eh bien, moi, je sais qui c'est. Alors, allez-y. C'est Lattès. Pas du tout. Albin Michel. Albin Michel, non. Mais on le Albin connaît Michel, ils pas. sont souvent présents. C'est l'Olivier. Olivier, non. Paul. C'est le J'ai dit il y a cherche 5 minutes. le cherche Le midi. cherche midi, non. Bon, alors cherchons des pas connus. Vous nous donnez que des connus. Non, ici. il dit pas que c'est pas Si. il dit pas que Ici. c'est pas connu, il dit que c'est rarement cité. rarement cité dans Est-ce les que prix. c'est très connu, Laurent, comme éditeur? C'est connu. Ils ont quel C'est pas auteur la chapelle? Ils ont, La chapelle? La chapelle, non. La C'est un- martingale? La martingale, non. ou la ils ont quel martinière? autre auteur, Laurent? Ah, voilà une bonne question, monsieur voilà. Mabille. Voilà, si vous voulez que je vous aide. Voilà une bonne question. Alors, c'est un éditeur qui a publié à son époque François Mauriac, qui a Alors, c'est le Mercure de France. non, qui a publié Blaise Sandrard, Fayard. qui a publié plus récemment Paul Valéry, Quai Voltaire. Romain Roland. Ah oui, ils sont très C'est pas installés. Quai Voltaire. Quai Voltaire, non. Est-ce que c'est Bérès? Non, 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 non. Est-ce que c'est un nom composé? Oui. Alors, c'est le nom de deux personnes, personnes. Oh là là. associées. Je peux même vous donner les prénoms de ces deux personnes, si ça peut vous aider. Bah, leur nom serait pas mal. Ah bah non, les noms non, puisque évidemment les C'est noms. pas Niesley Bon, de la Chaux? alors donnez les noms, s'il vous plaît. Les Quand prénoms, vous voulez Oui, dire quand vous dites quelque chose, vous allez jusqu'au bout et vous dites. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Edmond et Jean.
Alors, la gare des Rostand. Michards. Edmond Rostand et Jean. Non, non, La non. gare des Michards. Non, ça c'est les noms des éditeurs, les prénoms des Ils éditeurs. sont des frères. Alors non, je crois pas qu'ils étaient frères. Non, bah non, ils auraient eu le même nom. Castel. Castel, non. Non, on s'approche. Casterman. Non. Castex. Non plus. C'est à Les la mode Casse, en ça ce vous moment. plaît, Casse? Non. Ah non, c'est C'est elle qui vous plaît. Est-ce Non. que On ce n'est a pas- eu l'impression, alors écoutez, aidez-nous, parce qu'on a eu vraiment l'impression que ça vous plaisait. Il y a un petit truc de... Il y a un Ex- L, ex- un ah, ça y est, L. j'ai compris. C'est peut-être C'est un ex. Edmond et Jean de Goncourt. Mais non, pas du tout. Non, Pas des frères. Non, non, non. C'est Ex qui vous a excité, Ah, non non, non, Nobel, non. Nobel. As. Château. Fort, Ça fort. commence par un C, donc le premier nom. Mais Pas le arrête. premier nom, non. Le deuxième. Le deuxième. Pelus et Castor. Oui, c'est quand même triste, hein, parce que le prix Renaudot a été annoncé depuis hier à X reprises. Vous n'avez même pas retenu le nom de l'éditeur. On cite jamais l'éditeur quand on achète un bouquin. Ah Non, bah mais si, l'éditeur, si c'est très il est important. content. On Parce que cite le titre et Oui, l'auteur. c'est Ça, pas vrai, parce que pour les grands prix, Ouais. à chaque fois on dit même, ah, c'est toujours les mêmes éditeurs. Et là, c'est toujours les mêmes éditeurs. Mais non, justement, c'est dans la Alors- question. Et entre les deux noms, est-ce qu'il y a le mot et? Pas du tout, il y a une barre entre les deux noms. Mais ils existent toujours, ces deux personnes? Alors non, 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 leur Non, fils non. a repris, le fils du fondateur a repris la direction jusqu'en 95. Et il est mort. Et puis la maison a été rachetée par Vera et Jean Michalski depuis. Ah ouais. Et puis ça appartient maintenant au groupe Libella. Oh non. Et vous pouvez pas nous aider Un avec rébut, un jeu de un mots, petit jeu de mots Je trouve ça minable de gagner avec un rébut. C'est pas de la culture. Mais tais-toi. On peut pas trouver, la question est sans Ça intérêt. ronchonne à Tu côté t'es de vu moi. quand rébut C'est fou d'avoir autant de gentillesse dans la même personne. C'est une petite boule d'amour. Ouais. La question Et de n'a pas grâce. grand intérêt. Ah moi, bah, mais moi, je les connais Je pas suis du désolé, tout. bien sûr que ça a beaucoup Si, d'intérêt. c'est vrai. Puisque la presse, justement, nous précise que cet éditeur a rarement obtenu le Voilà. Goncourt. Eh ben, Oh, aidez-nous. Est-ce que le premier nom commence-t-il par un M? Non, mais monsieur Mais il Buffy, pourrait. votre histoire de pendu ou de chiffrer les lettres, ça ne prendra pas chez moi. Non, eh ben voilà, bien Voilà. fait. 300 balles. Ils ont eu le Goncourt en 1937, quand Ah, même, bah, je me rappelle Avec bien. quel auteur avec Charles Plisnier. Ça nous aide bien. Bon, bah écoute. Non, on trouve Bon, bah trop beau, allez-y, là. maintenant vous le dites, parce qu'on On n'a pas de trouvera. ça à foutre. Maurice Nadeau, qui était le papa de Claire, Bien sûr. Nadeau, qui est parti il y a pas longtemps, qui était plus que centenaire, Maurice Nadeau, appartenait à cette célèbre maison d'édition. Ah Bah non, oui. on s'en fout. Qui a publié aussi de la littérature étrangère contemporaine, comme Henry Miller, Laurence Durrell, Est-ce que Malcolm c'est Lowry. les éditions Ah oui. bouquins? Non, bouquin, non. Et c'était Bûcher-Chastel. Ah oui. Bûcher-Chastel. Alors là, Moi, j'arrive non. pas à prononcer. J'aurais pas. Et là, il m'a dit Castel, alors que c'est Chastel. Oui, Chastel. Edmond Bûcher, Jean Chastel, Bûcher-Chastel. Cette maison d'édition a obtenu le prix Renaudot. Bravo. Oui, Non. monsieur Mira. Déjà, je suis très inquiet à propos de l'énergie de Gérard, qui est vraiment à fond. Et ensuite, j'ai une question, Laurent. Pourquoi c'est Ariel qui porte une gaine alors que c'est Johan qui devrait le faire aujourd'hui? Une gaine, c'est vite dit. Ça n'a rien d'une C'est gaine. une ceinture, quoi. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que Johan, son petit ventre s'est arrondi. Bah, j'aime la vie, je suis gourmand, je suis gourmet. Mais- C'est comme Gérard, t'as vu, on aime la vie, Gérard. On peut- à chaque fois qu'on... À chaque fois qu'il y a un gros, C'est pas gros comme... Et Gérard, je suis très énervé parce que hier soir, vous avez pris le pouvoir sur la chaîne L'Équipe, parce que c'est pas nous qui commentions, c'était votre film hier envoyé très spéciaux que nous avons diffusé sur la chaîne L'Équipe. Alors, il n'y a pas de sport du tout dedans, mais c'était vous hier soir sur la chaîne. Vous avez d'autres choses sans intérêt à nous raconter? Ouais. Ah ben, vous avez mangé quoi, Johan? Beaucoup de Je vois pas comment ça sans intérêt. Il parle de moi. D'accord, mais enfin, c'était hier. Ben voyez-vous. oui. On parlera encore de vous, je vous rassure, monsieur Junio. Je voudrais d'abord voir si Paul Elkarat est à l'aise avec mes nouvelles grosses têtes du jour, parce que vous connaissez personne ici. Je les connais, je connais personne parce que je n'ai pas fait grosse tête avec ces personnes, mais je vois qui sont ces personnes. Vous les voyez? Oui, oui. Isabelle Mergo, vous la connaissez? Ouais, au théâtre. Ouais. Ah oui, oui, Ouais, vous l'avez ouais. vue au théâtre? Je l'ai pas vue, mais je sais qu'elle fait du théâtre. Ah, c'est bien. Gérard Jugnot. Ah oui, Gérard Jugnot avec les films, ouais. D'ailleurs, l'un des premiers films que j'ai vu avec Gérard Jugnot, c'était avec Émilie Dequesne. Ça s'appelait Non, mais ou Non, c'est oui, mais. Oui, mais oh là là. Pas loin, hein. Ouais, On peut parler de lui, mais correctement. Ah, c'est l'autre adverbe, quoi. Pablo Mira, ça, je suis pas sûr. Au théâtre aussi, mais j'ai pas bien suivi. Ouais, ok, bon, on a bien compris qu'on a pas la même carrière avec Gérard, hein. Bon, il y a deux poids, deux mesures. Ah, Ariel Dombal, vous la connaissez forcément.
Voilà. Et Yoann Ryu qui commente les matchs de foot sur l'équipe, c'est ça? Vous l'avez vu commenter les matchs? Ouais, mais j'aurais préféré voir le match. Il est trop fort. Bon, on va commencer par une première citation, chère grosse tête, pour Nicolas Albi, qui habite Cordemais en Loire-Atlantique, qui a dit « La bourse, je m'en fous, j'ai choisi la vie ». Rocco Siffredi? Non. Ah, mon Dieu. Allez, Pierre Warren Desproges. Buffett. Non. Raymond DeVos. Philippe Bouvard. Pas Raymond DeVos, pas Philippe Bouvard. Des proches français? Des proches, non. Un homme riche? Français, oh, russe. Fernandel, parce qu'il a joué dans un film La Bourse ou la vie. C'est vrai, Fernand vous avez raison. Reynaud. Il est mort? C'est pas Fernandel, c'est pas Fernand Reynaud. Il est mort, hélas, il y a très peu de temps. En quelle année? En 2020. Bedos? Guy Bedos. Guy Bedos. Bonne réponse de Gérard Junior. C'est Guy Bedos. Pour Fanny Crevel, qui habite Révin dans les Ardennes, qui a dit « Dans ce métier, on ne mûrit pas, on pourrit directement. » C'est une femme. C'est une femme. Annie Girardot? Pas Annie Girardot. Mais quel métier? Brigitte Bardot? Alors, le métier d'actrice, car elle bon. est actrice. Bardot? Non. Adjani. Isabelle Adjani, bonne réponse de Paul Elkarat. Une autre citation pour Patrice Solo, qui habite Angers, qui a dit « Béni soit la Providence, qui a donné à chacun un joujou. La poupée à l'enfant, l'enfant à la femme à l'homme, et l'homme au diable. » Sacha Guitry! Non. Un acteur. Merde. Ah. Pourquoi vous avez Est-ce pris un l'accent de acteur? Guitry? J'ai même pas écouté du coup. Pour vous avoir. Est-ce un acteur? Victor Hugo? Et c'est Victor Hugo. Bonne réponse. Bravo. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Je redonne la citation si vous voulez, hein, parce que vous l'avez pas entendu en fait. Oui. Béni soit la Providence qui a donné à chacun un joujou. La poupée à l'enfant, l'enfant à la femme à l'homme et l'homme au diable. Oh! C'est dans quel Il aurait livre, pu Laurent? rajouter et le zizi à l'homme. C'est de Victor Hugo pour Florent Caffry qui habite Calais maintenant, qui a dit « Il y a des gens qui augmentent votre solitude en venant la troubler. Loin de la partager ainsi qu'ils le prétendent, ils la doublent au contraire et même ils la corrompent en y mêlant la langue. » Alors ça c'est Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est magnifique en plus. Ah, c'est joli, hein. Ah ouais. J'en ai choisi une belle pour Ah vous. ouais, Hein. ouais, Oui, mais sauf que vous me l'avez pas fait, Sacha Guitry. Ah ouais, non mais j'ai été troublée. J'ai été troublée par la beauté de cette Ah pensée. oui, mais enfin, j'aurais aimé, moi, avoir... Parce que Mais ça j'ai- arrive quand même vraiment souvent qu'on veut être peinard et que les gens vous disent, moi le taxi m'a dit, il fait ça l'autre fois, il me dit, ah je vois que vous voulez pas parler. Hein. Je dis, non, non, pas tellement. Il me dit, ah mais ça je comprends, je respecte tellement ça. Et pendant un quart d'heure. Ah, je suis tombé sur le même. C'est vrai? Ah Ah non, oui, mais c'est pas possible. le gars, il vous lâche pas pendant, Ouais. pendant 4... Non, parce qu'on comprend bien les gens qui travaillent comme vous, ils ont besoin de repos. Alors moi, je suis pas de ce genre-là, parce que vous savez, vraiment... Ouais. Je pense qu'il fait le tour d'RTL et il vous attend à la sortie tous. C'est comme l'autre taxi, je demande juste d'ouvrir un tout petit peu la fenêtre. Il me l'ouvre complètement. Bon. Et je dis, non, vous pouvez la remonter un petit peu. Ah, il me la remonte complètement. Je dis, non, mais juste... Il me dit, ah là là, les femmes, hein, vous savez jamais ce que vous voulez. Hein. Bon. Ah ben oui, c'est comme ça. Bah tiens, justement, pour Raphaël Gide, qui habite Waterloo, qui a dit, avec ma femme, on organise les Jeux Olympiques du sexe. Une fois tous les 4 ans. Oui. Gérard Jugnot. Non. Mort. Il est vivant. Pierre Doris? Pierre Doris, non, mais c'est quelqu'un qui, parmi les jeunes d'aujourd'hui, a pris un peu le relais de Pierre Gaspard. Doris pour se moquer de sa femme. Ah, mais Olivier de Benoît. Olivier de Benoît, bonne réponse de Pablo Mira. Ah, une question qui devrait amuser tout le monde. Pour Anna Buttazzoni qui habite Strasbourg. Il faut que vous fassiez ce que je vous dis au même moment où je vous en parle. Bah, ça dépend. Oh là. Ça dépend ce que c'est. Il faut se déshabiller ou pas? On n'est pas Alors, des moutons. hein, C'est comme en ça. position assise. Vous êtes en position oui, assise. ouais. Bon. Jusque là, ça va. Levez votre pied droit du plancher. Ok. Ah bah, je peux pas, là. Ah non, là, j'ai le pied de plomb, là, je peux pas. Il a Faites-lui jamais fait autant de sport, Bernard. Faites-lui faire des cercles à votre pied droit Ok. dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça marche. Ok. Ouais.
Non, Très le bien. pied, pourquoi il fait la jambe, lui? Non, mais là, on dirait Véronique et Davina. ça, là, voilà, c'est n'importe ouais, Mais non, mais pas le pied en l'air, Stevie. Ah, lui, vous avez dit de lever la patte? Mais non, tu soulèves ton pied. Oh là là, lève c'est du pas sol, vrai. lui, Ah oui, on lui demande de lever, Oh, c'est la les quatre fers en l'air. Franchement, la reine- Excuse-moi, mais la là, reine Tout, d'Angleterre. tout est bon pour montrer le trou de son cul. hein. là, c'était le lac des cygnes. Ah, la reine Faites d'Angleterre. vite, Laurent. Elle est belle, la reine d'Angleterre, hein, je te jure. Non, mais C'est vos Faites sarcasmes. vite, Laurent, je fatigue. on n'a pas demandé à voir ton entrejambe. Oh, monseigneur. Dépêchez-vous, j'ai une crampe. Ah non, mais l'autre, là, Écoute un peu ce qu'il te dit. Il te demande de lever le pied, tu lèves le pied, imbécile. Et tourne le pied. Joséphine Baker, là-bas. dans- Bon, alors, du coup, on fait quoi? Alors, on vas-y. recommence à Après. zéro. Ouais, on voit ce qu'il fait des bananes. Lève le pied. Vous êtes en position assise. Oui. Essayez chez vous, chers auditeurs à la maison, vous allez voir, c'est très étonnant. Très bien. Allez, on y On va. recommence. On a la Ok. cuisson Vous faite. êtes en position assise. Toujours, oui. Oui. Levez votre pied droit du plancher. Oui, c'est fait. Si c'est c'est bon. de la moquette, c'est pareil. Oh, oui. Et ta gueule! Accélérez. Faites-lui faire des cercles dans le sens Ok. des aiguilles Oui, d'une ouais, montre. ok, ok. Pendant que vous faites des cercles avec votre pied droit, Bernard, il le fait pas. dessinez le chiffre 6 dans les airs avec votre main droite. Que se passe-t-il? Ah, on tourne. Le pied, on il va en s'inverse arrière, on automatiquement. revient en arrière. Oui! Le pied change de dingue. Là, sens, c'est de marrant. rotation. Pardon? Le pied change de sens de rotation. Comment ça se Bonne fait? réponse de Stevie C'est Boulet. dingue! Expliquez-moi C'est ça. insensé, mais comment ça Non, mais se si, fait? quand on fait un effort, on y arrive après. On est sous Mais hypnose. comment ça se fait alors? Ça s'appelle le test du pied droit. Essayez chez vous. C'est étonnant. J'ai essayé plusieurs fois. Ah non, je regrette pas d'être venu jusque-là, parce que... Vous êtes vraiment J'ai mauvais. toujours rêvé d'apprendre des trucs en français. Là, je dois dire que je suis complet. Ça, c'est une émission culturelle. Hein. Paul Elkarat n'a qu'à bien se tenir, moi, je vous le dis. Dites-moi, c'était quand même une émission des académiciens, venez. Hein, bon. C'est un truc de Davina, ça, non? Oui, là, c'est Véronique et Davina. Ouais. Tout, YouTube. Bon, alors, et alors, ça s'explique comment? Réalisez ça, Ça n'a aucun intérêt. Oui. Aucun, mais. C'est n'importe quoi. j'ai mal. Pourquoi vous avez mal où? C'est bien fait pour vous. Voilà. Alors, moi, on aimerait savoir d'où ça vient. Alors, appuyez sur votre point de côté, faites un 7 dans l'air. Vous allez voir ce que ça donne. tout en Non, mais bougeant. avouez quand même que c'est étonnant. Avouez. Bah oui, c'est dingue. Ça n'est pas d'un intérêt fou. Je vous l'accorde, Ah bah non. Bernard. Ah bah non. Mais ça vient de Est-ce quoi, qu'on en a- alors? Mais vous avez trouvé ça C'est où? quelque chose qu'on fait rarement Il spontanément. n'y avait rien d'autre quoi. à lire. C'est vrai qu'on fait peu ça. On fait, quoi, cette déjà, connerie on décide rarement des chiffres en l'air et on tourne rarement le pied droit. Bah, surtout pas en Et on vous décidant des remercie chiffres. d'avoir associé les deux actions. Parce qu'on n'y aurait pas Très pensé. sympathique. On n'y aurait pas pensé. C'est dingue, hein? Non, mais le jour où vous le Chantal, elle ferez, arrête pas de le faire à côté. grâce à moi, le jour où vous le ferez, vous serez pas surpris de ce qui vous arrive. Oui, Ben, c'est on l'a- dingue. là, Ah bah on l'a oui. fait, là, du coup, on est au courant. Mais alors, Il y a une explication? Allez-y, ça. Chantal. Eh ben, il y a une explication. Ah ben, allez-y alors. Eh ben, je ne sais pas. Ça s'appelle le test du pied droit et effectivement, mais qui fait ça la rotation de votre pied va changer de sens quand vous allez commencer à faire des 6 Ouais. avec la main droite. Il faut que ce soit le même côté du Ah pied. bah mais oui, pardonnez-moi, c'est est-ce que ça important. marche avec des 9? Non, mais ça doit marcher avec un 8. Ah bon? Et si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça marche avec 6-0. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour va vous amuser. Ça s'appelle Curiosité juridique, les décisions de justice, un recueil publié chez Henrik B. Éditions. Et c'est signé Raphaël Costa, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Raphaël Costa, qui est professeur de droit à l'université de Versailles. Et c'est vrai que ce livre est amusant parce que les décisions de justice sont parfois étonnante et il y a tellement de cas différents devant les tribunaux que vous allez vous amuser à parcourir ce recueil, parfois sérieux évidemment, hein, parce que certaines décisions de justice sont importantes à connaître par leur sérieux et d'autres évidemment sont amusantes parce qu'on ne s'y attend pas forcément. On peut y lire, par exemple, je vous donne celui-là, hein, ne commet pas de faute l'employeur qui ne prend pas de mesures afin d'éviter que son salarié sourd ne soit blessé par un collègue malvoyant durant une bataille de boules de neige. Ça s'en
invente pas ce genre de décision de justice. Décision de justice du 13 février 2013 qui va vous intéresser, Bernard. Oui. On revêt une cause réelle et sérieuse, le licenciement du salarié qui insulte régulièrement ses collègues et explique à l'un d'entre eux qu'il est tellement gros qu'il ne voit pas sa bite. Bernard, on peut donc considérer que Laurent Baffy est viré. Oui. En payant une forte amende. Et alors, page 144, et ce sera l'objet de la question avant qu'on parle à Raphaël Costa, est justifié le licenciement pendant son arrêt maladie de celle qui fait quoi pendant son arrêt maladie? Qui travaille. Alors, qui travaille pas tout à fait. Qui sort, qui va se balader. Qui fait la cuisine. Qui part en vacances. Travaille pour elle-même, qui fait son ménage. Non, qui fait le trottoir. Non plus. Qui vient au bureau pour passer des coups de fil perso. Non. Qui fait Alors, du elle télétravail. sort de chez elle. Elle sort de chez elle. Non, c'est pas malin de la personne. Elle fait de la cuisine. C'est le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rendu cette décision en 2019. Et c'est vrai que c'est pas très malin de la part de la personne qui était en arrêt maladie. Vous êtes de la télé. Qui va à Roland-Garros. Alors, de la télé, oui, mais attention, pas n'importe quelle émission. Un jeu télé. Oui. Alors, pas n'importe quel jeu. Les amours. Non. Mieux que ça. Quelqu'un qui est en arrêt maladie et qui fait... Danse avec les stars. Non, pire encore. Koh-Lanta. Fort Boyard. Koh-Lanta. Qui fait Koh-Lanta. Mais non. Bonne Mais non. réponse de Christine, bravo. Effectivement. Ça, c'est le pire encore. Extraordinaire. Et justifier le licenciement de celle qui participe con, hein. à l'émission de télévision Koh-Lanta pendant son arrêt maladie. Mais Laurent, Extraordinaire. est-ce qu'elle est licenciée même si elle a le totem d'immunité? Je sais pas, mais alors, elle s'appelle Carole Poncelet. On peut l'appeler? Elle était maître nageuse fonctionnaire au centre aquatique oui. Coubertin Carole, je peux voir sa tête. Coubertin de Clermont-Ferrand. Et Voilà, elle a pas marqué Koh-Lanta. Et elle dit Elle qu'elle était souvent malade. à Elle Koh-Lanta. dit qu'elle était en arrêt maladie parce qu'elle était allergique au chlore. Et comme il n'y avait pas de chlore à Koh-Lanta. Ah ouais, bon. Raphaël Costa, bonjour. Bonjour. Bon bah voilà, Bonjour. vous voyez, ça amuse mes camarades, ça va de Je soi. vois ça. J'ignorais, et là ça va intéresser Laurent Baffy et aussi Jean-Marie Bigard qui je crois ont raconté cette histoire ici même. J'ignorais que Nutella avait porté plainte, par exemple. Ça, c'est une décision de la Cour d'appel de Paris qui Pour date la de- blague aux crêpes? Oh, alors, c'est pas la blague aux crêpes, je vais vous la raconter si vous voulez. Alors, on n'a pas le droit de dire Nutella, alors je le dirais sans Nutella, évidemment. C'est moins bon. C'est moins bon. Il y a qu'à dire pâte à moins tartiner bon. qui finit par un A. Alors, je vous le la direz dis. sans l'huile de quoi, palme. déjà Voici la décision donc de justice de 2004. Porte atteinte à l'image d'une célèbre société de pâte à tartiner. Le fait d'associer celle-ci à des pratiques pédophiles incestueuses lors de la blague suivante diffusée à la radio. C'est un gars, sa femme, elle veut pas le sucer. Alors le gars, il demande à son copain ce qu'il faut faire et son copain lui dit « T'as qu'à te mettre du sur le bout du zob ». Une semaine après, son copain le croise et lui demande « Alors, comment ça s'est passé avec ta femme ?» Eh ben, avec ma femme, elle a toujours pas voulu. En revanche, les enfants ont adoré. Ah, oui. Elle est horrible. Oui, oui. Mais elle est drôle. Non. Non, elle n'est pas très drôle. Eh bien, la pâte à tartiner en question a fait un procès. Ah oui. Oui. J'ignorais Elle fait un ça. procès aux enfants. Monsieur Costa. Bah oui, tout à fait. Elle a fait un procès à la chaîne de radio pour estimant que C'est l'image nous. de la pâte à tartiner était ternie. C'est RTL. Est-ce que ça se Non. passait sur RTL? Non. Non, c'était pas sur RTL. Non, ici c'est pas possible. Donc c'est pas Baffy, c'est pas Bigard. Non, c'est pas eux. Est justifié, ça c'est une décision de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 2013, est justifié le licenciement du salarié qui répète à tous ses collègues qu'il a mal au cul à force de se faire enculer par la direction. Ah, c'est pas vrai. Ça existe vraiment dans les tribunaux. Mais tout à fait, oui. En Oh fait, la la vache. difficulté, c'est de les trouver, ces décisions. Donc, il faut chercher par des mots-clés dans les moteurs de recherche des décisions de justice. Donc, souvent, je cherche avec des trucs que j'entends en grosse tête. Vous nous écoutez régulièrement. Oui, oui. Ah, c'est gentil, monsieur Costa. Mais qui dit les choses dans le tribunal? Parce que c'est ça qui est rigolo. Oui, c'est qui- le mec qui est obligé de dire la vanne sur Nutella, ça doit être Qui dit président. ça? C'est lu oralement, ces décisions-là? Non, c'est des décisions écrites, en fait. Ah, On les écrites. trouve, donc, souvent rappelées par le salarié ou alors rappelées par le juge. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la date du 24 avril 2015, c'était il y a 5 ans,
décide qu'il est justifié le licenciement du mauvais chef cuisinier qui, à l'occasion d'un repas, a servi à des clients américains des filets de veau et des asperges, de sorte que les morilles représentaient des testicules et l'asperge une verge. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, Mais oui. il avait disposé ça sur le plat, Ah oui. de présentation. C'est comme le banana split. Tu vas, Ça dit tu pas, ouais. vas aux États-Unis, le banana split, c'est quand même, t'as la banane, les 2 boules, et c'est américain. Donc qu'est-ce qui nous emmerde? Non, mais franchement. Laurent, Oui. je veux pas raviver des vieilles tensions avec Christine Bravo, mais peut-être la page 103 peut vous concerner. Alors, page 103. Qu'est-ce qu'il a, lui? Alors, attention. Elle est inquiète. Qu'est-ce qu'il veut Non, pas du tout, pas du tout. Je vois pas, je comprends même pas ce qu'il pourrait nous. Page 103 Regarde. constitue un trouble anormal du voisinage. Le fait d'être soumis au braillement d'un élevage de paons voisins, ces derniers étant particulièrement intolérables entre mars et septembre, saison des amours. Ah, vous saviez qu'elle m'avait offert 2 paons? Ouais, puis qu'il y en a un qui s'était fait bouffer. Ah ouais. T'as aucune pitié pour les animaux. Je lui ai offert 2 paons super. Il les met dans son champ à bourrin, là. Le lendemain, il y a un renard qui bouffe la fille. Le renard, il avait des plumes plein la gueule, il a dit c'est pas moi. Constitue une faute justifiant le divorce au tort exclusif du mari, le fait pour celui-ci de partir en week-end de Saint-Valentin avec sa maîtresse après la séparation d'avec sa femme, mais avant le prononcé du divorce. C'est pas vrai. Ah oui, ça c'est bon. C'est à mourir de rire. Et franchement, je vous conseille ce recueil qui s'appelle Curiosité juridique chez Henrik Éditions. J'en donne une dernière puisque nous sommes le 1er décembre. Lorsqu'elle se produit par hélicoptère, l'arrivée du Père Noël est soumise à autorisation préalable du préfet. Les sœurs Polgar, maintenant. Attention. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ce sera une question pour Thomas Schulz, qui habite Mulhouse. Pour quelle raison reparle-t-on des sœurs Polgar? C'est pas des siamoises, non? Ah non, elles sont pas siamoises. Des non. pianistes? Ça aurait été compliqué pour elles, je veux dire, si elles avaient été siamoises. Ah, parce qu'elles jouent ensemble. Elles jouent. Ah, elles jouent, mais pas ensemble. C'est des jumelles? Des jumelles, non. C'est des Françaises, déjà? Ah non, elles sont pas françaises. Elles sont hongroises, les sœurs Polgar. C'est des sportives? Des sportives, alors ça dépend ce que vous appelez sportives, évidemment. Quand je dis que les sœurs Polgar, vous m'avez dit siamois, ça aurait même pu être pire que les siamois, parce qu'ils sont 3. Vous avez Judith, vous avez Sophia, et vous avez Suzanne Polgar. Elles font des trucs ensemble. Ah, ensemble en Elles tout font cas. la même chose. Elles font la même chose. La même discipline. La même discipline. elles sont concurrentes alors. Elles patinent, non. C'est une discipline artistique. Et je vous rappelle la question, pour quelle raison reparle-t-on en ce moment des sœurs Parce Polgar? qu'elles reviennent. Alors elles reviennent, non, on peut pas dire Est-ce qu'elles ont gagné quelque chose? Ah oui, ça, elles ont gagné. C'est genre un incroyable talent, un truc Incroyable comme ça talent, non. C'est à cause des genoux. Pourquoi? Parce qu'on croise les genoux. Oh non. Mais t'as pas le droit, là. Mais tu te rends compte? Ah bah si, je m'y Non, non, attendais mais pas, attends. moi ça me va. On est aux grosses têtes, là. On croise n'importe qui aussi. Est-ce que c'est sportif? Oui, je vous ai déjà répondu. Je dois vous rappeler que dans ma question, c'est pour quelle raison on en reparle. À cause du confinement. Il y a un rapport au confinement? À cause du confinement, non. Est-ce que ça a un rapport avec quelqu'un qui vient de décéder? Ah non plus. Non, mais Non, c'est plutôt dans les années 80, 90 qu'on a parlé des sœurs Polgar, mais là on en reparle beaucoup ces jours-ci, Elles vont- ces dernières semaines. Elles vont jouer leur propre rôle. Ah non, 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 non. C'est par rapport à un crime? Un crime, non. Une discipline. Est-ce qu'elles ont été joueuses d'échecs ou... Ce sont les meilleures joueuses d'échecs oui, au monde. bravo. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Et oui, les femmes ne sont pas si nombreuses que ça, évidemment, On aux l'a vu échecs. dans le jeu de la dame. Et voilà, et dans le jeu de la dame, évidemment, Anna Taylor-Joy joue, elle, une championne incroyable d'échecs. Voilà pourquoi on reparle beaucoup des échecs en ce moment, et particulièrement, évidemment, des échecs joués par les femmes. Et les sœurs Polgar étaient 3 championnes d'échecs. Je crois que c'était Judith Polgar, la plus douée des 3. Parce que jouer à 3 aux échecs, c'est Ah non, chiant, c'était hein. Suzanne, la plus grande joueuse d'échecs de tous les temps.
temps, nous dit-on. Vous devez bien jouer, vous, je suis sur Gisbert. Oui, j'adorais ça, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Vous voulez pas m'apprendre? Très longtemps. C'est long à apprendre. J'aimais bien. J'adorerais apprendre. Ah oui, c'est bien. Ça, c'est je vous facile. apprends alors, quand vous voulez. Ah ouais, vraiment? Ah ouais, patron. Faudrait encore Et gratos, gratos. Faudrait-il que vous me répondiez au téléphone? Bim. Oh non! On sent qu'il y a un dossier. Oh non, mais il y a un dossier. non, Il faut d'abord, nous expliquer, Laurent. Faut que je raconte aux non, auditeurs. non. Je Les dois Français- raconter aux Les auditeurs. Français doivent savoir. Ah, je suis obligé, les Français doivent savoir. Je vais interroger le professeur Raoult à Marseille. Il y a, 15 jours, 3 semaines. Ça s'est très bien passé. Vous avez peut-être vu l'interview sur France 2. Oui, on l'a vu. L'excellente émission du samedi soir. Ouais. Bon. Et donc. On est presque en direct. J'y vais en fin de matinée, interroger au fameux centre, comment ça s'appelle déjà? L'IHU. Merci, voilà. monsieur Gisbert. Donc, je descends à Marseille. Il y a très peu de trains en ce moment. Il y en a moins que d'habitude. Ah, ça, je vous confirme. Et je rate donc mon train de midi et Ça, demi c'est pas mal, hein, ça. pour rentrer sur Paris. J'y vais un vendredi. Je faisais l'aller-retour dans la journée parce que vous savez, j'ai d'autres choses à faire, évidemment. Et je rate mon train. Le train suivant, 17h, 18h. Oh là là. 4-5 heures d'habitude, qu'est-ce que vous faites en 4-5 heures? Vous allez prendre un café, vous allez déjeuner au restaurant, Ouais. Mais là, tout est fermé. Pas de restaurant, pas de café. Qu'est-ce que je fais? Heureusement, j'ai quelques amis à Marseille. Ouais. Je prends mon téléphone et j'envoie un message à monsieur Gisbert. Franz, je suis à Marseille, je ne sais pas où aller, j'ai 4 heures à perdre. Il ne m'a toujours pas répondu. Toujours pas. Toujours pas. Est-ce que alors, Laurent... Je réponds aujourd'hui. Non, attends. Il faut arrêter d'envoyer des textos et des mails. Il faut simplement téléphoner. Alors, on va donner le numéro parce de que, France. comme le numéro de Monsieur Ruquier, il est dans mes contacts, le numéro s'affiche et Ruquier appelle, c'est le patron. Alors, je réponds c'est- tout de suite. c'est Et là, c'est dommage Non. parce que j'avais fait un petit pas de côté par rapport à mon végétarisme. J'avais acheté des encornets. Chez les poissonniers du Vieux-Port. T'es un bel encorné. Et j'avais acheté des encornets. Que j'avais préparé pour Catherine Barma le jour même. Que j'avais préparé. Je mange pas de et qui torero, était- moi. Non, mais qui était topissime. Non, Voilà. mais Parce que Laurent, je fais bien la cuisine. La question qui se pose. Patron, voilà. Ce SMS, est-ce qu'il y avait marqué lu? Attention. Oh, je Oula, vérifie. putain, la vache. Il l'a C'est pas marqué lu. distribué, Eh, ça n'est pas lu. c'est marqué pas lu. Alors, Voilà, Mais patron. il n'y a pas la chloroquine contre le palu à Marseille? et du coup, C'est bon, ça. et du coup, vous êtes allé manger chez Dimitri Payet? On y mange bien, quand même. Non, on mange très mal, hein, la vache. Il y a Ah non, plus moi, rien à c'était bon. bouffer. Venez, on va au resto après. Ah, pardon. Il y a Elie Semoun qui est en train de rêver. Ah il est oui, en train de je- dire on va au resto après, mais tout Oh. est fermé, mon pauvre Et Elie. après, on va au théâtre. T'imagines si ça Ah, il restait va comme peut-être ça les tout le temps? ouvrir. on sait rien. C'est terminé. Vous imaginez, vous vous souvenez de cette Ancienne époque où on Ah allait ouais. au restaurant, C'est dingue. Ah, au ouais. théâtre? Sincèrement, vous Dans les vous boîtes dites, de nuit. Je ne m'en souviens pas. On- Je ne me souviens pas de ce que c'est d'embrasser quelqu'un, faire la bise. Oui, Mais mais ça, ça, c'était c'est avant normal. le Covid, ça. Mais, mais qu'est-ce que tu crois? Je suis sûr que toi, avec ton môme de 1 an, tu baises moins que moi. Bah, je baisse pas avec mon môme, je te confirme. Oh, c'était. Oh, vous êtes dégueulasse. Vous me dégoûtez. Mais c'est vrai qu'on a perdu plein de choses. Le visage des gens. Certes. Quand je vois des filles passer dans la rue, j'ai envie de leur enlever leur masque pour voir si elles sont vraiment jolies. Et la laine chargée. Et non, mais et puis ce qui est vrai, c'est quand on voit à la télé des anciens Certes. films, on voit plein de gens, des groupes, on se dit, oh, c'était bien, et ça Certes. semble Eh oui. tellement loin. Certes. Qu'est-ce qu'il y a Quel est votre problème, Laurent? Certes, mais on a retrouvé Serge Liado. Bravo, on Ah, vous c'est votre adore. idole. Ah oui, C'est mon j'adore. idole. Eh oui, J'adore on a Serge. des hallucinations de restaurants, des mirages de théâtre, des mirages de cinéma, des mirages d'embrassade. Et vous avez des hallucinations auditives, cher Serge. Et vous nous en faites profiter. Bien sûr, et je vous emmène pas au restaurant, là, c'est plutôt à l'hosto. Je voudrais tenter de concurrencer les grandes séries médicales américaines. Vous savez, je vous propose une comédie médico-musicale en milieu hospitalier, un casting international aux urgences. On croise tout d'abord le groupe Enigma dans le rôle des brancardiers. Qui c'est On retrouve Youssou N'Dour qui interprète un aide-soignant à l'accent québécois dépassé par les événements. Il y a du caca tout le monde dans les fesses à Thérèse. Ici, la réceptionniste, une jolie coréenne, console au téléphone une amie charcutière qui supporte mal le veuvage en lui disant « Tu as un sale ami !»
À moins qu'elle n'ait voulu dire « tu as un seul ami ». Ce qui entre nous revient à peu près au même. Elle remplace à ce poste une Italienne assez fantasque qui a été licenciée pour un motif des plus incongrus. Figurez-vous qu'elle mangeait tous les stylos. Un danseur brésilien reçu en consultation dans le service de dermatovénérologie dévoile aux praticiens les motifs de son inquiétude. T'es sûr? Est-ce que c'est pas la vérole? Le personnage du médecin est joué par Vince Neil, chanteur du groupe de métal Motley Crue. Son premier constat n'est guère rassurant pour le patient. C'est mou de la quéquette. Clara Luciani est venue pour une mammographie. Comme le jeune radiologue semble inexpérimenté, elle décide de prendre les choses en main. Regarde, sous mon sein, là, connard. Regarde, sous mon sein, là, connard. Les gardes de nuit sont assurés par le rappeur Boosty qui ne s'exprime qu'en anglais. Mais comme il est atteint du syndrome de la Tourette, salaud, on a parfois l'impression de tout comprendre. Surtout quand il dit « va te branler ». Venu rendre visite à un ami hospitalisé, l'humoriste Dieudonné arpente le couloir provoquant l'énervement d'un technicien de surface incarné par l'artiste texan H. Dieudonné, j'ai balayé, on s'en bat les couilles. Le bruit court aussitôt que la personne qu'il vient visiter n'est autre que son ancien partenaire, mais comme son nom ne figure sur aucun registre, c'est le branle-bas au secrétariat. Où ça, Elie Semoun? Génial. Je suis là. Et si ça se trouve, à l'heure qu'il est, ces braves gens sont encore en train de le chercher. Où ça, Elie Semoun? Où ça, Elie Semoun? Où ça? Bravo, Génial. Serge. Ah, c'est mon idole. J'ai une question à propos de femmes ayant obtenu le Goncourt. Je ne vais pas vous reposer évidemment la question évidente parce que tout le monde sait et se rappelle que c'est Elsa Triolet qui est la première femme à avoir eu le Goncourt en 1900. J'adore parce que Laurent il me regarde quand il dit ça parce qu'il sait que j'ai pas la référence et il veut voir la détresse dans mes yeux. Ah non mais on en a parlé l'autre fois. On en a parlé l'autre fois. J'avais déjà oublié. À plusieurs reprises. On sait même que le titre du roman d'Elsa Triolet avait servi de nom de code au débarquement en Provence. Ouais. Le premier accro coûte 200 francs en 44 Elsa Triolet, mais ma question porte pas là-dessus. Non, ma question porte sur la deuxième femme à avoir obtenu le Goncourt. Je vais vous aider. La troisième, c'est Simone de Beauvoir. Ça vous évitera évidemment de me donner son nom. Les remparts de la Bégueule. C'était en 1954, Simone de Beauvoir, avec les Mandarins. C'est pas Yourcenar. 44, 10 ans avant, Elsa Triolet. Entre les deux, il y a quelqu'un qui s'appelait... Allez, je vais vous donner le nom de l'écrivain, à vous de me retrouver le nom du livre. Elle s'appelait Béatrix Beck. Elle est morte en 2008 et vous connaissez tous ce roman qui a eu le Goncourt. Le roman de Béatrix Beck. Ça a été adapté au cinéma? Au cinéma et à la télévision. Ça parle de la guerre? La guerre, non, pas spécialement. Des histoires sentimentales? Histoires sentimentales, ça oui. Oui. Mais pas seulement. Ça parle d'un bateau qui rencontre un iceberg? Non? Ah, vous avez revu le film hier? Je sais pas, je tâtonne. Moi, j'ai pas. Alors, écoutez, vous voulez que je vous dise, j'ai pas pu résister à l'idée de regarder à nouveau. Le Titanic. Moi aussi. Franchement, il y avait de la place sur sur ce morceau de bois. L'important, c'est cette émotion qui vous saisit, ces pleurs que l'on verse. C'est pas l'émotion qui l'a saisi, c'est le froid. Hein. Ah oui. elle était bleue. Et alors d'ailleurs, il y a un truc qui me choque dans le Titanic, c'est qu'ils sont tous en train de courir dans l'eau et tout. C'est comme si l'eau qu'il y a dans le bateau n'était pas aussi froide que l'eau de la mer. Je voudrais pas dans le bateau. Je voudrais pas faire un jeu de mots, mais on dérive là. Comme Il y a quelqu'un qui s'appelle Yves Land qui a tweeté hier quelque chose de drôle pendant le film. Il a dit à l'époque du Titanic, les icebergs se la racontaient grave. Heureusement que depuis on les a bien niqués avec le réchauffement climatique. J'ai lu ça ce matin, il est très drôle. Et moi j'en connais une autre, c'est une américaine très snob qui est sur le Titanic. Elle est un verre de champagne comme ça à la main et puis tout à coup, l'iceberg fond la coque et alors elle son verre de champagne à la main, elle dit I order some ice cubes, but this one is ridiculous. Heureusement qu'il y a eu le gong pour la chute. Ouais, sinon il y avait un moment de flottement terrible à la clé. Elle est super, mais vous l'avez pas compris. Tous les auditeurs ne sont pas bilingues. Oh, quand même. Tu peux traduire?
Je demandais quelques glaçons, mais celui-ci est ridicule. Eh bien, on vient de perdre 300 €. Super. Pourquoi? Vous n'avez pas répondu à la question, La Ariel. double. Ah ouais, on est Cette dame, parti c'est sur le Titanic. Là. Eh ben oui, enfin, le prix Goncourt, donc. Ah ben on l'a dit. Mais non, le Kate prix... Winslet. Léon Marin prêtre. Léo Morin, prêtre. Voilà le Goncourt écrit Eh par oui. Béatrix Beck. oui. On vient de perdre 300 € à cause de la blague d'Ariel Oh Dombal. non, elle était tellement drôle. C'était pas la question. Une question pour Marie-Lise Lasson qui habite Caudry dans le Nord. Pouvez-vous me dire ce qu'on appelle l'apophallation chez les limaces? C'est pour ma fille, ça. C'est quand les cornes repoussent. Ah non, c'est pas quand les cornes Non, repoussent. c'est quand il C'est se le re... mucus. Vous m'avez demandé des questions zoologiques, j'ai C'est travaillé. un vous voyez. accord avec la sexualité. Oui, C'est absolument. quand C'est il le quand petit elles percent le orifice. sexe. Est-ce que je peux continuer? C'est le petit orifice qu'elles ont dans la tête. L'apophallation. Non, non, il y a- c'est le fait elle qu'un se escargot reproduit. est mâle et femelle. Non, et donc c'est une c'est limace. le moment Elle perce de avec son l'étreinte sexe. entre lui-même et Comment voulez-vous lui-même. que je vous réponde? C'est Vous parlez insupportable. tous en même temps. Et oui. Elle change de sexe à ce moment-là. C'est-à-dire. Eh ben, elle a décidé, oh tiens, je vais me faire l'autre limace qui arrive, qui est par exemple un homme, Ouais. et elle est femme. Ouais. Non, et elle est homme aussi. Et elle se dit, oh bah tiens, on va copuler, vite, je me mets en femme. Alors c'est vrai que les limaces sont hermaphrodites. Ça, c'est C'est pratique pas quand quand même. les hein. deux sexes sont percés, chacun perce le partenaire avec son sexe. C'est pas ça. Alors on n'est pas loin. C'est quand elle pond. Non, c'est pas quand elle pond. L'apophallation. Moi j'ai dit Ça se la fait avec vérité, la je tête. crois. C'est le coït chez les limaces. Alors allez-y. C'est Ariel. le moment où justement ils font l'amour avec eux-mêmes. Ah non, pas du tout. Elles sont entrelacées. Vous avez deux limaces hermaphrodites qui se rencontrent. Bon, Oui. alors, Bonjour, comment ça Elles va sont entrelacées et il y en a une qui fait le mâle et la femelle et l'autre Voilà. fait le mâle et la femelle. non, c'est pas ce qui se passe en cas d'apophallation. Eh ben, il y en a quand une qui dit, dis donc, tu préfères quoi? Être mâle ou femelle? Et là, elle décide du sexe. Ah, ça me rappelle hier, ça. Il y en a une qui dit à l'autre, dis donc, t'as pas de maison? Mais quel hasard, moi aussi ça me rappelle hier. Mais on est d'accord que le sexe perce le partenaire. Oui, ça c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe chez les limaces. Mais là, qu'est-ce qui se passe en Chez les particulier? humains aussi? Oui. Ah, mais il y en a une qui Ils se donnent meurt. rendez-vous. Non, il y en a aucune des deux qui meurt. Eh bien, une repartent fois qu'elle vers- est percée, elle reste du même sexe. C'est-à-dire. Eh bien, Elle peut plus jamais être percée. celui qui était mâle et femelle, il est percé. Ils sont. Je viens de vous dire que les deux sont mâles Oui, et mais femelles. une fois, Oui, peut se une fois faire. qu'ils ont fait l'acte, ils sont Voilà. plus hermaphrodites. Voilà. Tu seras femme à vie. Voilà. Femme, tu es femme, Oui, tu femme. resteras. Alors, attendez, parce que là, vous êtes en train de me faire une généralité. Mais oui. Sauf que Oh, moi. il vous faut des noms? Non. Oh, des noms de limaces, je peux vous en donner. Mais non, mais ma question est un cas particulier. L'apophallation n'existe pas à chaque rapport entre limaces, voyez-vous. Ah bah c'est quand elles vont avoir des bébés. Non, non, donc, non. Ah, c'est quand c'est la dernière fois. C'est Non. quand ils se Avant gourdent de de rompre. sexe. Ah, alors attendez, Avant de je vais rompre. vous résumer la situation. Oui, alors. Vous avez deux limaces. C'est pas des cravates, hein, parce qu'en argot, c'est des cravates. Elles sont hermaphrodites, les deux Oui. limaces. Oui. Bon, ça, Oui. c'est comme ça. Elles font l'amour. Oui. Parfois, ça se passe bien. Les deux limaces repartent chacune de leur côté. Voilà. Et puis, des fois, Quand elles n'arrivent pas à changer de sexe, elles savent pas. Elles deviennent folles. Elles sont surprises C'est par quand une elles autre arrivent limace. pas. La limace folle, je peux te dire que... Elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sexe. Voilà. Quand il y en a deux qui sont femelles ou deux qui sont mâles. non, c'est pas ça l'apophallation. J'aime bien l'idée qu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bon, moi, je veux rester homme. Ah hein. non, moi, Oh je non, veux- hein, c'est moi. Ah, moi, je peux pas faire la vaisselle. Hein. Est-ce que je peux parler? Elles sont Bien surprises. sûr. Il y en a, effectivement, elles sont vierges toutes les deux, et à la première copulation, celle qui aura été mâle le sera à vie, et celle qui sera... Non, c'est pas ça du tout. Alors, il faut savoir que là, c'est chez les limaces qui sont... C'est pas toutes les limaces. hein. Elles sont bien. C'est sur les limaces bananes, on appelle ça. Bananes? Oui. Ouais, je l'ai Ah, pas. elle mue. C'est en Californie. Elles changent de peau. Elle change de peau de banane. Non, il y a Elles sont au régime. la limace banane a 15 cm de pénis. Ce qui est énorme pour une limace. Oui. Ah bah Mais oui. elle a quelle C'est taille? petit pour un homme. hein. Elle a quelle taille, la C'est limace? détachable, c'est détachable. Alors, Et ça se propulse. Le sexe se propulse dans la femelle. Oh, elle rêve, elle et rêve. revient. Non, ça existe Non, chez mais des animaux marins. La Là, tu femelle- parles d'un boomerang. Hein. La femelle garde le sexe du mâle en elle.
Elle le coupe. Elle le vend au sex shop. Ça Le pénis se retransforme en devient limace. des gosses ceinture. Non, mais vous dites qu'il a 15 cm. Mais Elle meurt après. la limace C'est a énorme. combien de centimètres, elle? Non, elle est plus petite que son sexe. Mais c'est pas possible. Elle est plus petite que 15 Oui, mais cm. si ça c'est comme ça, c'est que ça a une utilité. Elle en fait profiter aux copines. Mais voilà. La limace banane. Elle voit une autre limace banane. Allez, dis Elles donc, toi, échangent leur sexe. tu ressembles à une limace banane. Hein. Alors là, Je te T'es vois. un peu grosse, tu devrais te mettre au herm- régime. Elles, oui, ils sont hermaphrodites l'un et l'autre. Ouais. Oui. Bon, là, il y en a une des deux qui met son pénis démesuré Dans l'autre. dans l'autre. Bon, qu'est-ce qui se passe? Non, elle le maintient. Elle jouit. Elle jouit. Elle lui coupe. Quoi? Elle jouit. Non. Elle le maintient en se disant je le garde au chaud pour plus tard. Elle le mange. Elle le démêle. Elle le mange après. Elle le Elle mange. se l'entortille. Elle en saura elle aussi. En Elle tout faut cas, une je- bataille de pénis. En C'est la tout- guerre des Gaules. En tout cas, je vous remercie, ça m'en fait des possibilités. Je manquais d'idées. 300 € qui s'en vont à cause de la limace banane. La limace banane qui vit autour de Santa Cruz, en Californie, dont le pénis peut atteindre 15 cm. Comme la native. C'est-à-dire le double de la longueur de son corps. Ah voilà. Je croyais que vous alliez parler de Bernard. Et l'inconvénient, évidemment, de ce pénis démesuré, c'est que parfois, elle ne peut plus le libérer après l'accouplement, il est coincé. Ça, je connais, oui. Alors que fait Elle se la coupe. que fait la limace qui a le pénis qui lui est resté à l'intérieur? Elle ronge le pénis de son partenaire. Et là, l'autre part sans pénis et devient femelle à vie. C'est un peu ce On qu'on avait avait un dit. un peu. Pas tout à fait. On avait tourné autour du ouais. pénis. Vous Hein. tourniez autour, mais Ouais. vous m'avez pas vraiment dit Non, mais ça. attendez, Est-ce que je ça ne vous donne comprends toujours pas. envie, Laurent? Non, mais il y a le mot ronge qui ne va pas, parce que la Oui, elles limace ont pas de n'a pas de dents. Oh, ça dépend à quelle Ah bah, heure. enfin, écoutez, Si. Alors elle fait quoi? Elle machouille. Elle a un petit disque Elle machouille. suceur. comme vous dites, elle mâchouille.